Je viens d'emménager avec la plus belle fille de l'école. Je l'ai croisée juste devant l'entrée de la résidence. La mère de Liu, que je n'avais pas contactée depuis des années. Elle m'a demandé. Ces années ont passé. Quand pourrais-je laisser de côté ce ressentiment profond? Parler calmement avec Ruyan Liu. Je suis resté stupéfait. Une telle grande famille n'interdit pas d'épouser des hommes ordinaires. Que lui est-il arrivé? Elle se donne beaucoup de mal pour venir me chercher. 15 ans. Je ne suis qu'un petit mendiant errant, sans jamais avoir mis les pieds à l'école. Après avoir été ramené chez elle par la célèbre jeune fille entêtée, elle m'a élevé comme une rose avec son affection et sa douceur. Elle était prête à abandonner des dizaines de milliards d'affaires pour m'accompagner à l'étranger pour mes études. Elle a abandonné des affaires valant des milliards pour m'accompagner à l'étranger pour des études. Pour épouser un cousin. Elle préférait endurer 3 jours de châtiments familiaux. Elle a rompu l'union de personnes de même rang social dans sa grande famille. Elle m'a donné un mariage féerique. La mère de Liu continua de conseiller. Ruyan Liu n'a en fait jamais oublié de toi. Tant que tu es prêt à retourner la chercher. Elle est prête à recommencer avec toi. Recommencer. Elle a souri. Elle a dit calmement. La mère de Liu. Je me suis marié il y a 2 ans. Maintenant, ma fille doit être. En entendant ma réponse. La mère de Liu a été surprise. Elle est tombée dans le silence. Elle me regardait d'un air bizarre. Évidemment, elle ne me croyait pas. Après tout, j'avais sauvé Ruyan à l'époque. Tout le monde dans la haute société le sait. Ils disent tous que la belle-mère de la famille Y contrôle. Ce n'était pas raisonnable toute la journée. C'est difficile pour cette jeune fille folle qui m'aime à la folie. Qui dit que je ressemble à un mendiant le met dans l'embarras. Qui dit que je suis sale leur coupe la main. Mais un jour. Puis elle a soudainement commencé à envoyer des cadeaux à un jeune artiste génial devenu célèbre en ligne. Le garçon est froid et a de l'orgueil. Il ne fait pas de vente en direct. Mais il a choisi d'étudier tout en travaillant comme une personne normale. Il se déplace entre divers banquets en tant que serveur. Je l'ai rencontré pour la première fois à la vente aux enchères. Il m'a juste rejeté. Monsieur Y accent grave. Ta femme m'a déjà causé des tracas. J'ai dit que je ne l'aimais pas. Je l'ai déjà interrogé ce jour-là sur Ruyan Liu. Elle n'a pas nié non plus. La femme a pris ma main et a dit doucement. C'est juste un jeu. Les hommes et les femmes dans le cercle des riches. Combien ne jouent pas? Tu devrais te contenter de cela. Je ne joue qu'une seule fois. Je veux savoir combien il faudrait pour le toucher. Chérie, ne t'inquiète pas. Je ne coucherai pas avec lui. Mon amour sera toujours pour toi. Je lui ai quand même demandé. Et si je n'acceptais pas? La femme m'a doucement embrassé la joue. Puis elle m'a regardé en souriant. Ses yeux doux reflétaient mon visage fatigué. Tu n'as d'autre choix que d'accepter. Reste tranquille à mes côtés. Mon mari ne peut être que toi pour toujours. Je le sais bien. Je sais très bien que je n'ai pas le droit de refuser. Je peux seulement attendre que Ruyan Liu abandonne. Mais j'ai reçu la nouvelle qu'ils étaient ensemble. Yidazan ne lui a demandé aucun centime. Il a simplement accepté sa cour. Mais il avait une condition. Qu'il voulait sortir avec elle comme un couple normal. Ruyan Liu acquiesça avec plaisir. L'accompagnant chaque fois lors de ses diffusions en direct. L'accompagnant pour visiter des expositions d'art. L'accompagnant au parc d'attractions. L'accompagnant pour manger dans des stands de rue et des fast-food. Elle l'emmènerait aussi à divers événements. Toujours collés l'un à l'autre. Elle agirait comme une fille amoureuse ordinaire. Publier des photos de couple sur les réseaux sociaux. À chaque fois que je le vois, mon cœur est déchiré. J'ai fait des scènes, j'ai crié, j'ai foutu le bazar. Parler de divorce. Mais elle ne s'en souciait jamais. Elle avait toujours l'air indifférente. Mon mari, tu sais que je t'aime. Ne fais pas l'enfant. Je me force à rester calme. Je me contrains à croire à ses paroles. J'espère qu'elle se lassera vite et reviendra à la maison. Mais maintenant, Yidazan l'a soudainement bloqué sans un mot. Elle avait même mentionné qu'elle m'avait rencontré. Je sais très bien que c'est une démonstration de force de Yidazan. Mais je ne peux pas expliquer cela clairement. Ruyan Liu n'y croit pas non plus. Chérie, n'est-ce pas encore le moment de parler? Mon frère n'a pas beaucoup de temps. 10, 9, 8. Ruyan Liu se leva. Approche-toi de moi. Son souffle chaud caressait mon oreille. Mais ça m'a glacé jusqu'aux os. J'ai dit. Je reprenais mes esprits. La déchirure intérieure me serrait la gorge. C'était la première fois que je mentais à Ruyan Liu. Je lui ai demandé de te quitter. De ne plus s'accrocher à toi. Je craquais émotionnellement. Mes yeux étaient rouges de sang. Je relâchais lentement le bras de Ruyan Liu. Jusqu'à ce que ça retombe, sans plus aucune force. Ruyan Liu regardait mon état brisé. Elle caressa ma joue froide pour me réconforter. Chérie, à l'avenir, ne prends plus de décisions dans mon dos. Pensez à mon frère. Mon expression devint engourdie. Je hochais la tête de manière mécanique. J'avais l'impression que quelque chose se brisait en moi. La douleur se répandait dans tout mon corps. Mon corps vacillait. Des vagues de vertige m'envahissaient. Je basculais et tombais au sol. Au moment de tomber, je levai les yeux vers Ruyan Liu. À ce moment-là, les subordonnés de Ruyan Liu sont également entrés en courant. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé Yidazan. Maintenant, il enseigne à un groupe d'enfants handicapés à revenir. Un des subordonnés m'a regardé puis a ajouté. Mais Monsieur Y ne lui permet pas de revoir Ruyan Liu. Donc, il a dit à Ruyan Liu de ne pas le chercher. Le visage de Ruyan Liu a changé. Elle a à peine semblé entendre. Elle a immédiatement organisé une tendance pour Yidazan, louant sa gentillesse et son amour. Quant à moi, étendu par terre, elle ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Ruyan, ne pars pas. Au moment où la douleur devenait insupportable, j'ai tendu la main vers le dos de Ruyan Liu. Mais je l'ai vu s'éloigner de plus en plus.
disparaissant de ma vue. Après être monté dans la voiture, Ruyan Liu ne fait que passer un coup de fil pour donner des ordres. Le majordome m'a enfermé dans la salle de méditation pour réfléchir. Le majordome, voyant que j'étais par terre dans la neige en convulsant, a rapidement pris la parole. Monsieur, il semble qu'il soit tombé malade. Je tremble constamment. Le visage de Ruyan Liu se renfrogne instantanément. Dit-elle d'une voix froide. Donnez-lui un peu de médicaments. Mais il est interdit de l'emmener à l'hôpital. Il devrait se souvenir de cela. Le majordome pousse un profond soupir. Il n'ose pas désobéir aux ordres de Ruyan Liu. Il m'a porté dans la salle de méditation. J'ai entendu les paroles de Ruyan Liu. Mon corps est douloureux comme si j'avais reçu une décharge électrique. Avant que Ruyan Liu ne me ramène chez elle, la malnutrition a laissé des séquelles. Déséquilibre électrolytique dans mon corps. Je m'évanouis et je fais souvent des convulsions. Autrefois, quand elle me voyait tomber malade, elle me serrait très fort dans ses bras. Elle était si inquiète qu'elle en pleurait. Elle faisait venir des équipes médicales de classe mondiale pour me soigner. Elle veillait à mes côtés jour et nuit. Aujourd'hui, pour me donner une leçon, elle refuse même de laisser le majordome m'emmener à l'hôpital. Me fait endurer la douleur. Risquant de mourir à tout moment, je médite dans la salle de méditation. Je ne veux pas mourir. Je me suis traîné jusqu'à la porte pour frapper. J'ai crié de toutes mes forces. Laissez-moi sortir. Emmenez-moi à l'hôpital. Je me sens mal. Quelqu'un, venez. Après un long moment, seule la voix du majordome se faisait entendre de l'extérieur. Monsieur, tenez bon, s'il vous plaît. Sans l'ordre de Liu, personne n'ose vous emmener à l'hôpital. Vous feriez mieux de rester en paix à l'avenir. Réfléchissez bien dans votre salle de méditation. J'étais submergé par la colère. Ruyan est soudainement devenu un regard froid et un amour évanoui. Je me suis affaissé au sol, en larmes. Mon cœur me faisait aussi mal que mon corps. J'avais l'impression de suffoquer. Ma conscience s'est peu à peu estompée. Avant de sombrer dans le coma, j'ai murmuré doucement. Ruyan Liu, ton cœur est devenu froid. Je ne le veux plus. Je me suis réveillé à nouveau. J'avais déjà été amené à l'hôpital. J'étais épuisé et sans force. Mon regard était vide. Une immense tristesse m'envahissait. Même si je suis encore en vie. Ma relation avec Ruyan Liu en est également arrivée à sa fin. La porte de la chambre s'est ouverte. J'ai jeté un coup d'œil sur le côté. Ruyan Liu est entré avec Ida Zhang. Leurs doigts étaient entrelacés. Ida avait un regard froid. Les coins de ses yeux étaient légèrement rouges. Il me dévisageait avec colère. Monsieur Y accent grave. J'étais déjà parti. Ne faisons pas de mal à la famille. Pourquoi est-ce que tu continues à envoyer des gens intimider mes parents? Tu ne peux pas contrôler ta femme. Tu t'en prends au plus faible. Face à des accusations sans fondement, j'ai instinctivement regardé Ruyan Liu. Le regard de Ruyan Liu se posa sur le visage de Ida Zhang. Elle était pleine d'admiration. Pas moins précieuse qu'un trésor. Mon cœur s'est arrêté net. Elle me regardait autrefois de cette manière. Un amour tendre. Je ne pouvais pas détacher mon regard. Elle me tenait encore devant tout le monde. Mon mari est le meilleur. Aucun autre homme ne t'arrive à la cheville. Mon regard sera toujours fixé sur toi. Mais aujourd'hui, depuis qu'elle est entrée dans la chambre, elle ne m'a pas même jeté un coup d'œil. J'ai souri avec ironie. Je n'ai pas prêté attention à Ida Zhang. Mais je me suis tourné vers Ruyan Liu. Ruyan, tu n'as pas peur que je meure vraiment? Tant que je suis là, tu ne crèveras pas. Mais tu as pris l'initiative de chasser Ida. Tu dois être puni. Ruyan prit la parole d'une voix glaciale. Mais cela ne fait que renforcer sa colère. Tu refuses toujours de croire en moi, hein. Tu sais déjà de quoi il s'agit. Je n'ose toujours pas poser la question. Ruyan Liu leva les yeux et me regarda. Tout son corps dégageait la prestance d'un dominant, une autorité qu'on ne pouvait pas refuser. Je ne crois qu'au fait. Mon cœur est douloureux. Je t'ai entendu. Je ne suis pas ici pour entendre vos doux mots. Madame Liu, tu as dit que tu me donnerais une explication. Ida Zhang regarda Ruyan Liu avec un léger mécontentement. Devant Ruyan, il fait toujours preuve d'une confiance défiant l'autorité. Avec une attitude confiante et ostentatoire. Ruyan Liu lui serra la main pour le rassurer. Me regardant avec un léger reproche. Lianchan, c'est toi qui as poussé Ida à partir. Et à intimider ses parents. Tu devrais lui présenter des excuses. Croisant le regard de Ruyan Liu. J'ai mal en plein cœur, une douleur qui me transperce la poitrine. Sans même chercher à me justifier. Je ne l'ai jamais fait. Je ne m'excuse pas. Il faut encore faire du bruit. Je ne l'ai vraiment pas fait. J'ai une attitude résolue. Les yeux de Ruyan Liu se sont assombris. Son visage devenait de plus en plus sombre. Elle n'est pas satisfaite de ma performance. Je fis un signe de la main en direction de la porte. Fais entrer le garde du corps. Présente tes excuses toi-même. Ou bien mon garde du corps t'aidera. Le regard de Ruyan Liu était glacial. Mon corps a tremblé. Je la regardais tranquillement. Je parie. Je parie qu'elle tiendra sa promesse de ne pas me blesser. Aidez un peu le monsieur. Les regards se croisent. Les yeux de Ruyan Liu étaient indifférents. Elle s'exprima froidement. Je suis soudain plongé dans un gouffre de glace. J'ai perdu. Ruyan Liu ne se soucie pas du tout de moi maintenant. Je l'acceptais sans confusion. Tiré du lit par le garde du corps. Tirant ma tête pour m'excuser auprès de Ida Zhang. Insuffisant. Liang Ni. Je mordais fermement mes lèvres. Jusqu'à goûter le goût du sang. Acceptez-vous ces excuses? Liu Ruyan esquissa un léger sourire en coin. Elle tourna alors son regard vers Zhang Yida, qui se tenait à ses côtés. Zhang Yida acquiesça d'un léger hochement de tête. Puis, il fronça de nouveau les sourcils. Directeur Liu. Merci pour votre grande affection. Mais c'est fini entre nous.
Mes parents n'accepteraient jamais que je sois la troisième roue du carrosse, l'autre femme. Ni que nos parents soient à nouveau blessés. Ça, c'est facile à régler. À ne pas être une tierce personne. Ruyan Liu saisit le bras de Yi Dazan. Elle sort son téléphone et appelle l'avocat. Préparer un contrat de divorce. Pour Lianchan YE. Mon cœur semble être coupé à plusieurs reprises. Je la regarde avec incrédulité. Cette femme qui, autrefois, était prête à tout pour m'épouser. Aujourd'hui, elle veut divorcer pour une maîtresse. Ruyan Liu, avec autorité, met la main de Yi Dazan sur sa taille. Attends que je divorce. Après, tu seras mon seul petit ami. Je te donne une chance. Si tu me trahis, je partirai immédiatement. Yi Dazan prit Ruyan Liu dans ses bras. Dans un coin où elle ne peut pas voir. Avec un sourire satisfait, il me leva un sourcil. Ruyan Liu a souri avec tendresse. Elle s'est blottie dans ses bras, me laissant seul assis sur le sol. J'ai ri doucement en les regardant s'éloigner. Un rire qui fait mal au cœur. Rire aux larmes, le visage trempé de joie. Peu de temps après, l'avocat de Ruyan Liu est arrivé avec le contrat de divorce. Monsieur, Madame Liu vous demande de signer. Mais elle a dit que tout cela était faux. Qu'elle reviendra à sa famille une fois qu'elle en aura fini de s'amuser. Elle se remariera avec vous et aura des enfants. Il y a 1 milliard sur cette carte. Il reste 2 semaines avant votre anniversaire de mariage. Après la célébration, Madame Liu espère que vous pourrez sortir et profiter un moment avec cet argent. Pour lui donner suffisamment d'espace personnel. Mais monsieur, vous n'avez pas à vous inquiéter. À votre retour de voyage, Madame Liu se remariera avec vous. Je fixais le contrat de divorce, perdu dans mes pensées. Ruyan Liu pense-t-elle vraiment que je ne peux pas me passer d'elle? Mais elle a tort. Autrefois, je ne pouvais pas me passer d'elle parce que je l'aimais. Mais maintenant, je ne veux plus continuer à l'aimer. Je n'ai pas hésité une seconde à signer le contrat de divorce. J'ai également accepté la carte et le billet d'avion. Les jours suivants, Ruyan Liu s'est affichée avec Yi Dazan dans diverses occasions. Elle a même acheté une galerie pour Yi Dazan. Elle a acheté des voitures et des maisons pour ses parents. Pour offrir à Yida un traitement de la vue. Ruyan Liu a dépensé des millions pour faire venir des experts de divers pays. Elle a constitué une équipe pour un avis médical. La cécité congénitale n'est pas quelque chose de simple. Ruyan Liu s'est mise en colère. Elle a presque détruit ses propres yeux pour devenir handicapée avec lui. Je suis allongé seul sur le lit d'hôpital. Je ressens un profond refroidissement émotionnel. Je fixe constamment mon téléphone. Les nouvelles de l'amour entre Ruyan et Yi Dazan. Un cœur s'éteint lentement. Je suis allé voir mon frère dans le coma. Il y a 3 ans. Mon frère a eu un accident en allant à l'école. Ruyan Liu a appelé l'équipe médicale la plus prestigieuse au monde. Je l'ai récupéré des mains de Yama. Mais il ne pourra compter que sur des machines et des médicaments pour prolonger sa vie. Il ne pourra également pas se réveiller. En ce moment, je tiens la main de mon frère. Mes yeux sont devenus rouges. Xiaoyu. Mon frère s'en va. Avant de partir, je viendrai te chercher pour aller ailleurs. Avant, je pensais que Ruyan Liu était le bonheur de ma vie. Mais j'ai découvert que j'avais tort. J'ai l'impression d'avoir trouvé une soupape de décompression. J'ai déversé toute ma douleur et ma tristesse. Après l'heure du déjeuner, je me suis alors frotté les yeux fatigués. Je suis parti de l'hôpital à regret. Je suis d'abord allé au bureau des états civils pour annuler nos comptes à mon frère et moi. J'ai utilisé un passage spécial pour traiter l'urgence. Je pourrais obtenir les documents pertinents dans 7 jours ouvrables. Ensuite, je suis allé à la villa que Ruyan Liu m'a offerte. J'ai sorti tous les cadeaux qu'elle considérait comme des trésors. J'ai contacté la maison de vente aux enchères pour vendre. Puis, j'ai trouvé un petit avocat. Le bureau a effectué les formalités de transfert. Rendre le domaine à Liu Ruyan. Enfin, je suis rentré à la villa. J'ai retrouvé le cadeau que j'avais fait moi-même pour Liu Ruyan. Ce ne sont que des bricoles sans valeur. Mais Liu Ruyan les adorait autrefois. Maintenant, je jette les objets un à un dans le feu. Sous la lueur vive des flammes. Des souvenirs doux de moi et Liu Ruyan me traversent l'esprit. Nous nous sommes vraiment aimés. Mais ce bonheur était fragile comme une bulle. À cet instant, les flammes s'éteignent. Notre passé disparaît aussi. Je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à pleurer. J'essuie mes larmes et me retourne. Mais je tombe sur le visage curieux de Liu Ruyan. Et Yi Dazan avec une expression froide. Que est-ce que c'est? Liu Ruyan me regarde. Son expression est indéchiffrable. Je reste figé un instant. Je parle d'une voix douce. Quelque chose dont je n'ai plus besoin. Liu Ruyan hoche la tête distraitement. Elle ouvre la bouche pour donner des ordres. Le pendentif que je t'ai donné auparavant. Je sors pour donner à Yida. Même si j'ai décidé de partir. Mon cœur a encore eu une douleur. Ce pendentif est un trésor de la famille Liu. C'est le symbole de notre amour que Ruyan Liu m'a donné. Maintenant, Ruyan Liu veut le donner à Yi Dazan. Je plie légèrement les doigts. Mais finalement, j'ai hoché la tête. D'accord. Je vais le chercher tout de suite. Nous sommes déjà divorcés. Ce pendentif ne m'appartenait plus de toute façon. Yi Dazan m'a suivi de son propre chef pour aller chercher le pendentif. En regardant la décoration luxueuse de la chambre et les nombreux produits de luxe. Une lueur de jalousie et de ressentiment a traversé ses yeux. En surface, il semblait détaché. Je sors la boîte en bois de poirier et l'attends à Yi Dazan. Sans remarquer un éclat de cruauté dans ses yeux. Lianchan YE. Vous êtes déjà divorcé. Pourquoi tu ne pars toujours pas? Tu crois qu'en restant ici, tu peux la faire revenir sur sa décision? Yi Dazan me suivait en se moquant. Pas besoin de t'inquiéter. Je vais partir. Je jette un regard indifférent à Yi Dazan. Je vais quitter cet endroit. Donne tout à Zan Yida. Ne fais pas semblant d'être charitable.
Ce n'est pas toi qui me l'as donné. C'est moi qui l'ai obtenu par mes propres efforts. Lianchan YE. Je n'autoriserai absolument personne à entraver mon chemin. Ida Zhang avait un air différent de d'habitude. Ses yeux étaient remplis de malice. Il sortit le pendentif. Il le lança violemment au sol. Il me poussa à nouveau dans les escaliers. Ah! Je poussai un cri de surprise. Je tombai dans les escaliers sans me protéger. Je me fis une blessure à la tête. Le sang jaillit instantanément. Ida Zhang s'assit immédiatement sur le sol. Il se blessa le bras avec le morceau de jade brisé. Mademoiselle Liu. Vite, sauvez monsieur YE. Un bruit énorme réveilla Ruyan Liu. Elle me jeta un regard, moi couvert de sang. Sans hésiter, elle monta les escaliers. Je courus vers Ida Zhang. Mon regard tomba sur le bras ensanglanté de Ida Zhang. Le regard de la femme devint froid. Il t'a fait du mal. Ida Zhang hocha légèrement la tête. Il me regarda avec indifférence depuis l'étage. Je sais que je ne mérite pas ce pendentif. Même si je le voulais, on ne me le donnerait pas. Je ne m'attendais tout simplement pas à cela. Qu'il se jetterait lui-même dans les escaliers pour me nuire. Ruyan Liu me jeta un coup d'œil. Elle appela un domestique pour s'occuper des blessures de Ida Zhang. Je vais d'abord te faire un bandage. Je m'occuperai de cette affaire. Un instant plus tard. Ruyan Liu fit à nouveau appeler un garde du corps pour me tirer dans le salon. Chérie, pourquoi es-tu de plus en plus désobéissant? Liu Ruyan me regarda de haut, avec condescendance. Je l'ai dit auparavant. Pas de place à prendre. Je luttai pour me redresser. Je croisai son regard à travers le sang. Je serrai les dents et sortis quelques mots. C'est lui qui m'a poussé dans les escaliers. Il a probablement anticipé que je dirais ça. Ruyan Liu ria froidement. Pourquoi es-tu toujours en rébellion contre moi dernièrement? Je ne veux pas admettre mes erreurs. Alors, il faudra appliquer la loi de la maison. Ruyan Liu. Pourquoi ne regardais-tu pas les caméras? Mes luttes désespérées. Pas la peine. Yi Yuan ne me mentira pas. C'est plutôt toi. J'ai été trop jaloux ces derniers temps. Tu me mets toujours en colère. Ruyan Liu lève les yeux. Le majordome a apporté la canne. Mon corps tremble sans cesse. La préférence de Ruyan Liu pour son amant. Cela a vraiment atteint ce niveau. Plus de chance de me défendre. La canne se abattit durement sur mon dos. La chair se déchire. Le sang tache mes vêtements. Je mords ma lèvre tellement je souffre. Sous le regard froid de Ruyan Liu, j'ai abandonné mes supplications. Je ferme les yeux désespérément, subissant une douleur aiguë, encore et encore. Je me souviens encore de cette année-là. Je n'ai pas été d'accord pour que Ruyan Liu m'épouse. On l'a fait battre dans le temple ancestral 3 jours et 3 nuits d'affilée. Au total, 300 coups. Jusqu'à ce qu'elle soit au bord de l'agonie. Elle n'a jamais voulu abandonner. Même dans le coma. Elle criait qu'elle n'épouserait que Lianchan YE. Toute ta vie, tu n'aimeras que moi, une seule et unique. Elle a dit que j'étais plus important que sa propre vie. Personne ne peut me toucher. Elle veut que le monde entier sache. Que c'est son mari. Mais aujourd'hui, elle, pour un autre homme, m'a attribué des accusations sans fondement. A appliqué la loi familiale sur moi. Ruyan Liu. Est-ce que tu joues vraiment seulement avec Ida Zhang? Je me suis réveillé un jour plus tard. La douleur dans mon dos revient. Je ne ressens déjà plus de douleur. Ruyan Liu est assise à mes côtés. Ses doigts tapotent doucement sur l'écran du téléphone. Elle me jette un coup d'œil distrait. Dit d'un ton froid. Ida est en colère. Tu dois le calmer. Je la regarde d'un air apathique. Ce que veut dire Liu est. En entendant mon nom. Ruyan Liu a immédiatement blêmi. Elle a posé son téléphone. Elle caresse mes lèvres avec ses longs ongles. Tu es de plus en plus irritable récemment. Tu sais ça. J'aime les hommes à nature douce. Est-ce que la loi de la maison ne fait pas de mal? On n'a pas encore adouci ton tempérament. Une lueur dangereuse brillait dans ses yeux. Mon cœur a fait un bond. J'ai soudain pensé à l'avertissement de grand-mère Liu. Liu Ruyan n'aime que les chiens qui obéissent. Tu es déterminé à rester à ses côtés. Tu dois être prêt à être un chien obéissant pour toujours. À l'époque, je ne comprenais pas. Je pensais juste que les avertissements de grand-mère Liu étaient alarmistes pour nous séparer. Maintenant, je commence à comprendre les paroles de grand-mère Liu. L'amour de Liu Ruyan est possessif. Égoïste. Elle est la dominatrice. Et je ne peux que lui être subordonné. Lui obéir. Je baisse les yeux. Je cache la surprise et la peur dans mes yeux. J'ai forcé un sourire. J'ai compris. Prépare un morceau à jouer. Ida veut écouter un solo de violon. Ruyan Liu, satisfaite, a déposé un baiser sur mon front. Elle a doucement touché la plaie dans mon dos. Son doigt a effleuré. C'était une douleur poignante et tendre. La sueur froide coulait. Je n'ai plus dit un mot. La réception s'est tenue dans le plus grand hôtel des Hauts. Presque toute l'élite de Pékin était présente. Dès que je suis apparu, je suis devenu l'objet des discussions. Mépris. Pitoyable. Sanglots. Raillerie. Que est-ce que tu fais ici? Même Liu ne le veut plus. Quelle audace. Venir habiller ainsi pour exhiber sa richesse. Sans le directeur Liu. Il n'est rien. Comme un petit clown ridicule. Il ne vaut même pas un cheveu de Monsieur Zhang. Il est dégoûtant que les mendiants et les chiens ne soient pas admis. Fiche le camp. Une multitude de voix parvenait à mes oreilles. Je me sentais très oppressé. Je me suis souvenu d'avoir assisté à une réception avec Ruyan Liu. Quelqu'un s'est moqué de moi parce que j'avais été mendiant. Ruyan Liu a fait coudre la bouche de cette personne. Menacer ceux qui oseraient en parler. Qu'ils disparaissent dans la capitale. Les gens de ce milieu savent toujours comment s'adapter. À cet instant, je sais que Ruyan Liu ne se soucie plus de moi. Il commence alors à parler de moi sans aucune retenue. Jusqu'à l'apparition de Ruyan Liu et Ida Zhang. Leur moquerie cesse. Je suis le regard des autres et je tourne la tête. Ruyan Liu et Ida Zhang s'enlacent les doigts.
Ida Zhang relève le menton. Avec confiance et fierté. Je comprends soudainement. Pourquoi Ruyan Liu se comporte différemment avec Ida Zhang. Ida Zhang porte en lui une part de mon jeune moi. Lorsque je suis arrivé chez les Liu pour la première fois, il était aussi naturel et détendu. Comme un soleil ardent. Ne se sentant jamais inférieur d'être un mendiant. Pourtant, c'est elle qui a dit qu'elle n'aimait pas mon style flamboyant et libre. Après le mariage, elle m'a fait devenir discret et docile. Mes yeux sont ternes. Une inquiétude inexplicable me ronge le cœur. Je vois les gens flatter Ida Zhang de manière servile. Je me détourne et pars. Directeur Liu, tu as dit que tu m'avais préparé un spectacle. La voix arrogante de Ida Zhang résonne. Mes pas se figent. Je reste sur place. Les gens autour observent prudemment l'expression de Ruyan Liu. Personne n'a jamais osé lui parler avec cette attitude. Même moi, qui étais choyé auparavant. Devant elle, je faisais aussi. Un air craintif et respectueux, les yeux baissés. Maintenant, Ruyan Liu ne se soucie pas du tout de son attitude. La femme a un sourire constant aux lèvres. Indulgente envers l'arrogance et l'impolitesse de Ida Zhang. Elle prend Ida Zhang par la main et l'emmène s'asseoir. Elle snappe de ses doigts. Instantanément, quelqu'un s'approche de moi avec un violon. Je me retourne. Je prends le violon sous le regard des gens. Je le serre fermement. Mon regard traverse la foule vers Ruyan Liu. Mon cœur est à nouveau un peu engourdi. Autrefois, j'aimais passionnément le violon. Je voulais intégrer l'orchestre. Mais Ruyan Liu a dit que personne d'autre qu'elle ne pouvait m'écouter jouer. Tout ce que j'avais lui appartenait uniquement. À ce moment-là, je me suis moqué de moi-même en souriant. Il s'avère que ces principes n'ont besoin que d'un Ida Zhang pour être brisés. Je pris une profonde inspiration. Je jouais une pièce. Un adagio en sol mineur. Les notes douces résonnaient dans l'air. On aurait dit des bruits de cœur brisés. C'était d'une grande tristesse. Cette pièce annonçait aussi la fin de ma relation avec Ruyan Liu. Désormais, je n'aimais plus Ruyan Liu. Ruyan Liu fronça les sourcils. Celui que vous voyez devant vous était enveloppé d'une profonde tristesse. Elle semblait inexplicablement irritée et anxieuse. Elle regarda. Ida Zhang prit soudain la parole. Il interrompit ma performance. C'est trop triste. Ça détruit l'ambiance. C'est toi qui as décidé de divorcer de Chu. Ce n'est pas moi qui t'ai forcé. Tu n'as pas besoin de faire pitié ici. Ida Zhang feignait d'être franc et direct. Il se moquait de moi. Je ressentais la provocation dans ses yeux. Je n'ai eu aucune réponse. Je baissais juste les yeux sans dire un mot. Ida Zhang était comme un coup de poing dans du coton. Il regardait Ruyan Liu avec un air de frustration. Directeur Liu, tu l'as amené exprès pour me tourmenter. Ida Zhang, devant tous les regards, exprimait son mécontentement envers Ruyan Liu. Cela devenait silencieux autour. Tout le monde attendait que Ruyan Liu s'énerve. Après tout, elle ne permettrait jamais à quiconque de se comporter ainsi devant elle. Un moment plus tard, Ruyan Liu éclata simplement de rire. Elle tapota le dos de sa main. Ne sois pas fâché. Je t'invite à danser la première danse. Ida Zhang est l'illustration de Citron. Il n'était pas très heureux. Mais il accepta tout de même l'invitation de Ruyan Liu. Il la suivit dans la piste de danse. Je levai les yeux, pour voir les deux personnes danser au centre de la piste. Étonnamment, je me sentais en paix intérieurement. Je rangeai mon violon, et me retournai pour partir. J'avais à peine fait quelques pas. J'ai été intercepté par quelques personnes. Sans me laisser le temps de repartir. J'ai été traîné dans un coin. L'un d'eux a frappé ma tête avec une bouteille. Une odeur nauséabonde. Et pensant que tu es le mari du patron. Comment osais-tu venir ici? Qui était-ce vous? Lâche-moi. Je me suis rebellé par instinct. Tu te souviens de ma main? Une femme a levé son bras gauche. Son poignet était vide. À l'époque, c'était juste parce que je t'avais frôlé par accident. Ma main a été coupée. Et aussi mon visage. Je n'ai dit qu'une chose, que tu n'étais pas aussi beau que moi. Mon visage a été brûlé avec de l'acide. Un homme a laissé tomber son masque, me regardant avec rage. Et la société familiale. Juste parce que j'ai dit que tu étais un mendiant. Ma société a fait faillite. Mon cœur tremble légèrement. Je sais que tout cela est dû à Ruyan Liu. Elle me protégeait avec des méthodes obsessionnelles et sévères. Maintenant j'ai perdu son affection. Je dois pourtant subir la vengeance de ces gens. Que voulez-vous? Je lutte. Pour te rendre comme moi. Ni humain ni fantôme. On va voir si tu oseras encore t'accrocher à Liu. L'homme défiguré m'a donné un coup de pied violent. Les autres m'ont aussi maintenu au sol. Ils m'ont frappé et donné des coups de pied. Monsieur Zhang a dit. Qui pourrait te faire vivre un enfer? Cela nous aidera à présenter de belles paroles devant Liu. Goût de sel. Je suis choqué. Boîte de vitesse. Le petit ami de Liu en ce moment. Nous allons te tuer. Tu pourras te retourner. Quelqu'un a ouvert mon bras avec un couteau. Et quelqu'un a brisé mes doigts avec force. Une douleur lancinante me fait trembler. Une immense force a éclaté, me libérant de ceux qui me retenaient. Je trébuche sous mes pieds. J'ai renversé la tour de champagne devant moi. Un bruit énorme a attiré l'attention de tout le monde. Je me suis retrouvé dans un état lamentable au milieu des éclats de verre. Le vin rouge mélangé à mon sang a imprégné mon costume. Monsieur Y. Tu utilises le ressentiment profond. Ida Zhang s'approcha au son. Il parla avec mépris. Ida Zhang. C'est toi qui as engagé quelqu'un pour me blesser intentionnellement. Je serrai les dents. Je te ferai du mal. Zhang Ida esquissa un sourire narquois. Comme s'il avait entendu la plus grande des blagues. J'ai une carrière. J'ai un amoureux. Que possédais-tu qui mérite que je te fasse du mal? Mon corps trembla brusquement. Autrefois, tout ce que j'avais venait de Ruyan Liu. Sans Ruyan Liu. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je souris.
Mes yeux s'humidifièrent. Je murmurai doucement. Tu as raison. Je n'ai absolument rien, je suis sans le sou. La seconde suivante. Un homme sortit en courant et me renversa. Je tombai à nouveau sur des morceaux de verre. Ruyan Liu fronça les sourcils. Mais finalement, elle ne s'inquiéta pas de moi. Je pris une profonde inspiration. La douleur me fit trembler de tout mon corps. Ne lui fais pas de la peine. Il essaie de nous soudoyer pour blesser Monsieur Zhang. Voyant que nous n'étions pas d'accord, il utilisa une tactique de douleur pour piéger Monsieur Zhang. Quelques personnes qui m'ont récemment blessé se sont levées pour témoigner. Ils affirment que je cherche à diffamer Ida Zhang. Je ne l'ai pas fait. J'ai maintes fois tenté de me défendre. Je suis devenu la cible de tous. Pauvre clochard. Ton cœur est si sale. Quelqu'un m'a lancé un verre. Même Liu ne veut plus de lui. Ce pauvre clochard. Il ose encore se montrer arrogant. Retourne jouer à ton clochard. Ils sont un couple si joli. Toi, un pauvre type. Ne pense pas à séparer Liu et Monsieur Zhang. S'ensuivent encore plus d'injures et de verres. Maintenant, tout le monde sait que Liu Ruyan ne se soucie plus de moi. Ils peuvent me blesser sans retenue. Les blessures qu'ils ont subies à cause de l'amour de Liu Ruyan pour moi. Maintenant, elles arrivent toutes à la suite. Mon regard se déplace sur des visages froids et en colère. Finalement, il se pose sur le visage de Liu Ruyan. Le regard de la femme est calme et froid. Il n'y a pas un soupçon de ressentiment dans ses yeux. Il y a même une légère reproche dans son regard. On dirait qu'elle me reproche d'avoir à nouveau ruiné l'ambiance de la fête. À cet instant, toutes mes douleurs semblent amplifiées. Mon cœur semble être transpercé par des lames. Le silence de Ruyan Liu m'a complètement glacé le cœur. Elle dit sans cesse qu'avec Ida Zhang, ce n'est qu'un jeu. Et maintenant, tu laisses encore et encore Zhang Ida me blesser impunément. Tout le monde m'humilie. Mais je ne peux m'empêcher de regarder Ruyan Liu. Finalement, la lumière dans mes yeux s'éteint peu à peu, jusqu'à devenir vide et engourdie. Tout à coup, je trouve cela extrêmement ennuyeux. Je n'ai plus la force d'expliquer. Je ne veux plus être la pierre de touche de l'amour entre Ruyan Liu et Ida Zhang. Je me lève en me forçant malgré la douleur. Voyant que Ruyan Liu ne m'arrête pas, je m'en vais en boitant vers la porte. Chaque pas est un petit bonheur. Les débris de verre sous mes pieds s'enfoncent un peu plus. Mais je n'ai pas hésité à m'arrêter. Parce que je vais quitter cet endroit. Quitter Ruyan. Je suis à nouveau admis à l'hôpital. Après 3 heures de traitement, ils ont enfin nettoyé les éclats de verre sur moi. Après avoir reposé à l'hôpital pendant quelques jours, j'ai fait les démarches pour sortir. Il y a encore des choses à régler. Je suis d'abord allé à la banque pour retirer de l'argent liquide. Ensuite, j'ai contacté une petite et mystérieuse clinique en périphérie. Je suis prêt à faire un don pour rénover la clinique. Et à acheter de nouveaux respirateurs. Juste pour qu'ils acceptent. Et qu'ils garantissent la confidentialité. Personne ne doit révéler. Le directeur a accepté avec enthousiasme. Il ne reste plus qu'à moi et à mon frère d'obtenir de nouvelles identités. Nous pourrons alors signer les contrats pour le transfert. Je ne peux pas l'emmener tout seul. Mais j'ai laissé à mon frère une fortune qu'il ne pourra jamais épuiser. Je suis allé voir mon frère à l'ancien hôpital. Et j'en ai profité pour lui annoncer cette bonne nouvelle. À peine arrivé dans le couloir de la chambre de mon frère, j'ai vu l'infirmière de mon frère se faire tirer par un couple de quinquagénaires. La femme protège fermement la porte de la chambre derrière elle. Monsieur Y. Tu es enfin là. Ces gens veulent entrer pour voler l'équipement de Monsieur Y. Je m'avance rapidement. Je tire sur la personne devant moi. Je les gronde avec colère. Que faites-vous? Ici, c'est un hôpital. Qui vous a permis de faire ça? Tu fais le malin pourquoi? Là. Qui ne sait pas que vous avez été chassé de chez les Liu? Tu oses me toucher? Je demanderai à mon gendre de te tuer. Dégage vite. Ton frère handicapé ne vivra pas longtemps non plus. Mon fils attend encore de l'aide de ce respirateur. La femme d'âge moyen me pousse violemment. Je recule en titubant. Ma vue s'obscurcit. Je lève les yeux vers le regard triomphant de Ida Zhang. Lianchan Y. Tu es vraiment dans une mauvaise posture. Ida Zhang se croise les bras. Tu ne peux pas contrôler mes parents. Je vais prendre ce respirateur. Vous ne vous dépêchez pas d'aller aider? Ida Zhang ordonne aux gardes de Ruyan Liu de maîtriser l'infirmière. J'ai couru dans la chambre, tirant brutalement sur les appareils de mon frère. Il va mourir. Je me suis levé d'un coup et suis entré pour bloquer. Je me suis frayé un chemin jusqu'au fond. J'ai ouvert les bras pour protéger mon frère. Fort. Ne touche pas à mon frère. La mère de Ida Zhang s'est effondrée au sol en gémissant. Ida Zhang s'est approchée avec inquiétude pour vérifier. Me regardant avec colère. Monsieur Y. Pourquoi as-tu frappé quelqu'un? C'est toujours nous qui devons déplacer les appareils. Si tu es de mauvaise humeur, ne t'en prends pas aux innocents. Aïe. Ami. La mère de Ida Zhang se tenait la poitrine en gémissant de douleur. Dès que Ruyan Liu est entré, elle a entendu ses cris de désespoir. Ruyan Liu regarda Ida Zhang. Qu'est-ce qu'il y a? La voix de la femme exprimait un certain mécontentement. Cette machine-là. J'en veux plus. Ida Zhang avait l'air frustré. Reculé pour mieux avancer. Mon grand frère n'est pas grièvement blessé. C'est pas comme si j'étais obligé d'avoir absolument cette machine. Monsieur Y était comme un fou. J'ai déjà renversé ma mère 2 fois. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Liu Ruyan comprit aussitôt le fil complet de l'affaire. Elle regarda froidement le garde du corps. 4 gardes du corps ne peuvent pas attraper Lianchan Y. Quelques personnes avaient des doutes auparavant. Il n'a pas porté de coup mortel contre moi. À ce moment-là, voyant que Ruyan Liu n'était pas satisfaite, tout le monde se mit à frapper. Il me tira sur le côté. Ruyan, ne fais pas ça. Tu dois vite les arrêter. Je regardais le respirateur de mon frère être arraché. Je criais avec émotion.
Ruyan Liu. Fais-se sortir. Ne touche pas à mon frère. Sans respirateur, il va mourir. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je te demande maintenant de ne pas toucher à mon frère. Mes yeux étaient rouges comme du sang. Je fixais intensément Ruyan Liu. Le visage de Ruyan Liu devenait de plus en plus sombre. Je ne me sentais pas de plus en plus coupable. Je criais comme un fou. J'avais complètement oublié les règles qu'on m'avait apprises. Je n'avais aucune dignité familiale. Lian Shan, te voilà encore en train de désobéir. Pourquoi se donner autant de mal ici pour intimider les autres? C'est que je ne t'ai pas assez puni. Elle me lança un regard désapprobateur. Je frémis de tout mon corps. J'ouvris la bouche, mais aucun son ne sortit. Je regardais, impuissant, Ruyan Liu et son entourage emportaient l'équipement. Je fus poussé au sol par eux. Je me levai aussitôt. Je courus vers mon frère. Le visage de mon frère était déjà devenu violet. Je résonnai rapidement la sonnette d'urgence. Mais personne ne répondait de ce côté. Une pensée désespérée surgit dans mon esprit. Ruyan Liu, pour me punir, avait intentionnellement empêché le médecin de sauver mon frère. Médecin. Au secours. Y a-t-il quelqu'un? Je paierai. Beaucoup d'argent. Au secours. Sauvez mon frère. Je criais comme une folle dans le couloir. Il n'y avait personne dans tout l'étage. J'appuyais frénétiquement sur le bouton de l'ascenseur. Mais l'ascenseur restait bloqué au rez-de-chaussée. Je descends les escaliers en courant. Mes pieds se dérobent et je tombe directement. J'ignore la douleur dans mon corps et continue de courir. Je descends étage par étage. J'ai couru 5 étages avant de trouver quelqu'un. Quand enfin je trouve un médecin pour voir mon frère. Mon frère est déjà mort d'asphyxie. Je me tiens devant le lit de mon frère. Comme si mon âme avait été arrachée. Je regarde fixement le corps de mon frère. J'ouvre la bouche mais aucun son ne sort. En fait, la douleur au cœur est telle que je ne peux pas pleurer. Je regrette notre relation. Je le regrette profondément. Je regrette d'être rentré chez moi avec Ruyan Liu à l'époque. Je regrette d'être tombé amoureux de Ruyan Liu. Je recouvre moi-même mon frère avec un drap blanc. C'est à ce moment-là que je remarque. Je ne sais pas quand. Mes souliers sont tombés. Mes pieds sont couverts de sang. Je suis assis par terre, essuyant mes pieds avec un mouchoir. Le sang se mélange à la terre et devient de plus en plus sale. Mes émotions se sont soudainement effondrées. Je serrais les poings et frappais le sol avec force. J'ouvrais la bouche pour crier. Mais je ne pouvais émettre aucun son. Je laissais mes larmes couler en silence. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Je me suis lentement levé. Je suis rentré chez moi et j'ai pris une douche. J'ai enfilé des vêtements propres. Je devais dire adieu à mon frère comme il se doit. J'ai pris l'acte de décès de mon frère. Je l'ai emmené à la crématorium. Je n'ai pas prononcé un mot durant tout le processus. Comme un mort-vivant. En voyant l'urne funéraire, mes yeux s'embrasaient et je me mis à sourire. C'est aussi bien comme ça. Mon frère n'a plus à souffrir. Désormais, je n'avais plus de préoccupation. Je pouvais enfin quitter cet endroit avec mon frère. J'ai finalement acheté une belle parcelle de terre pour lui. J'ai construit une maison pour mon frère. J'avais peur que Ruyan Liu se doute de quelque chose. J'étais également inquiet que l'âme errante de mon frère n'ait pas de foyer à Pékin. Je tenais l'urne funéraire de mon frère. Je suis resté assis devant la pierre tombale pendant un jour et une nuit. J'ai raconté à mon frère beaucoup d'anecdotes de notre enfance, ainsi que mes pensées les plus profondes. Au lever du jour, j'ai quitté le cimetière en tenant l'urne. Je suis retourné à la villa. J'ai entendu des bruits ambigus à l'intérieur. Mon geste d'ouvrir la porte a hésité un instant. J'ai hésité quelques secondes. J'ai finalement entré le code et suis entré. Un désordre indescriptible. Les vêtements sont dispersés partout. Des habillés de soie déchirés. Sur mon endroit préféré. Plusieurs boîtes vides de préservatifs jetées dans mon plat à fruits préféré. Une forte odeur de sexe et de parfum flotte dans l'air. Zhang Yida prend Liu Ruyan dans ses bras. Il l'embrasse sans cesse sur le cou. Des soupirs remplis de désir et de satisfaction s'échappent de sa bouche. Liu, le chef. Tu es vraiment impressionnante. Ton homme doit être si heureux. Je ne dévie pas du regard. Je monte directement les escaliers. Mon cœur mort semble ne ressentir aucune douleur. Liu Ruyan me voit revenir. Une lueur de panique traverse ses yeux. Mais c'est juste un instant. Elle retrouve immédiatement l'attitude d'une personne de pouvoir. Les bruits en bas ont continué longtemps. Je ne ressens plus rien dans mon cœur. Liu Ruyan semble de très bonne humeur aujourd'hui. Plusieurs fois de suite avant de laisser tranquille Zhang Yida. C'est ce qu'elle avait promis, ne pas coucher avec Zhang Yida. Heureusement. Je ne l'aimais déjà plus. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Ma porte s'est ouverte. Liu Ruyan est entré. Le désir s'est évaporé de ses yeux. Son corps, lavé, dégageait un parfum de gel douche. Mais ses vêtements ne pouvaient cacher les marques rouges sur son cou. En pensant à tout ce qui s'est passé dans le salon, mon estomac se retournait. La nausée était indescriptible. Je détournai le regard. Liu Ruyan a refroidi son regard. Ordre imposé. Me regardant. Je ne disais rien. Raide comme un piquet, il tourna la tête. Nos regards se croisent. La lueur de mort dans mon regard fit se crisper le cœur de Liu Ruyan. Elle a relevé mon menton. Elle s'est penchée pour m'embrasser. Je me suis débattu instinctivement. Je l'ai poussé. Oui. J'ai couché avec lui. Liu Ruyan est devenu livide. Ses yeux étaient pleins d'avertissement. Je te permets de faire des caprices. Mais ne sois pas trop excessive. Je sais que tu n'es pas d'accord. Mais quand j'en aurai fini de m'amuser, je te compenserai assurément. Le divorce est faux. Nous nous remarierons tôt ou tard. Mais si tu ne fais pas preuve d'obéissance, mon frère souffrira. Mon cœur a tressailli avec force. Est déjà mort. Veut-elle vraiment être détruite corps et âme? Mais elle ne sait pas que je n'ai plus de soutien affectif.
Liu Rian. Je ne veux pas de remariage. Puisque nous sommes divorcés. Laisse-moi partir. Je ne tiens plus. J'ai tremblé en posant la question. Les yeux de phénix de Liu Rian. Mais le ton, lui, était d'une douceur inattendue. Comme si elle apaisait un enfant désobéissant. Chérie. Ne dis pas n'importe quoi. Tu peux partir de moi. Lianchan doit obéir. Ne me contrarie pas tout le temps. Tu ne peux pas te passer de moi. Je ne te laisserai pas partir non plus. J'ai dit que je m'amuse juste à l'extérieur. Je reviendrai auprès de toi tôt ou tard. Dans cette vie, tu es toujours à moi. Écoute son amour maladif. Tout à coup, je me suis souvenu d'une scène que j'avais vue il y a longtemps. À cette époque-là, Liu Rian avait enfermé une personne qui l'avait offensé dans le sous-sol. Parce que cette personne avait peur des serpents. Elle avait ordonné de remplir la pièce de serpent. Les cris terrifiés de cette personne résonnaient sans cesse. Elle avait été si terrifiée qu'elle avait fait un malaise. Cette femme est obsédée et folle. Bien qu'elle ne me traite pas comme ça. Mais si elle ne veut pas me lâcher, elle ne me laissera absolument pas partir. Un frisson me parcourt tout le corps. Je baisse les yeux. Je lui mens pour la 3e fois. D'accord. Tu as raison. Je ne peux pas me passer de toi. À l'avenir, je ne me fâcherai plus à cause de Zanida. Liu Rian était enfin satisfaite. La femme esquissa un sourire en coin. Il déposa un baiser sur mes lèvres. Chérie, repose-toi bien. Ton apparence malade qui ne vivra pas longtemps me rend vraiment agité. Dans quelques jours, ce sera notre anniversaire de mariage. Je ne veux plus te voir dans cet état maladif. Je tirai le coin de ma bouche. D'accord. Peut-être qu'elle est entrée depuis trop longtemps. Zanida semblait un peu mécontent. Il se tenait à la porte, pressant. Directeur Liu. Allons-nous encore y retourner? Les coins des lèvres de Liu Rian se levèrent instantanément. Elle me mit une couverture. Puis, elle se retourna et sortit. Elle partit en tenant la main de Zanida. Après un long moment, je reçus un appel du bureau d'état civil. Mes démarches de désinscription ont enfin été réussies. Je rassemblai rapidement mes affaires essentielles. Tenant l'urne de mon frère, je sortis rapidement de la villa. Je me fis établir une nouvelle identité. Avec ma nouvelle identité, j'obtins une carte bancaire d'une autre région. J'achetai aussi un billet d'avion pour la Russie. Au moment de monter dans l'avion, je ressentis un soulagement sans précédent. Je tenais fermement l'urne de mon frère. Je jetai un dernier regard sur cette ville qui m'avait piégé. Mon cœur trembla involontairement. À partir de ce moment, je ne suis plus jamais la propriété de Liu Rian. J'ai ma propre vie. Je suis libre. Liu Rian a accompagné Zanida à l'exposition. En tant qu'invité spécial. Il se tenait sur scène à parler avec aisance. Confiance éclatante. Ses yeux ne cessaient de regarder Liu Rian. Si c'était le cas auparavant, Liu Rian aurait répondu avec un sourire. En ce moment, elle se sentait inexplicablement agitée. La femme regardait le visage de Zanida. Mon visage s'est soudainement imposé à son esprit. Moi à 18 ans. Une personne de la 18e ligne. J'étais autrefois tout aussi confiant et éclatant. J'allais chercher avec mon violon. Le premier violon d'Allemagne pour une compétition. Au moment de gagner, j'allais courir vers elle comme une boule de feu. Courir vers elle. Réchauffer son corps et son esprit froid. Peu importe les difficultés rencontrées. J'avais toujours un sourire sur le visage. Faire face avec optimisme. Mon sourire est contagieux. Chaque fois que j'étais agité, tant qu'elle me voyait, elle se sentait en sécurité. Mon amour est ardent et audacieux. Au moment où je commençais à ne plus l'aimer. Refus catégorique. Quand je suis tombé amoureux, je n'ai également aucune retenue. Depuis lors, je l'aime sans réserve. En ce moment, Liu Rian se souvient de tous les petits détails avec moi. Le coin de ses lèvres s'est involontairement relevé. Nos 10 ans de relation semblent s'être mêlés à notre sang. Personne ne peut se passer de l'autre. Soudain, ce qui ne devrait pas disparaître dans son cœur avait disparu. Il ne s'agit que d'un passe-temps pour moi. Je ne suis pas eux. Elle finira par revenir vers moi. Et je serai toujours le sien. Que est-ce qu'il y a à craindre? Liu Rian regarde de nouveau Zanida. Le sourire au coin de ses lèvres s'approfondit. Elle lui tendit la main. Mais parmi les quelques œuvres qu'il a vues, Liu Rian a finalement tout acheté. Zanida était tout heureux. Dès qu'il rentra à la maison, il prit Liu Rian dans ses bras, l'embrassant sur la joue. Ses mains indisciplinées se mirent à errer dans son dos. Directeur Liu. J'y ai pris goût, et j'en redemande. Je veux. Il a pris l'initiative de lui enlever sa veste. Faire semblant d'être très dominateur. Autrefois, Liu Rian tombait facilement dans ce genre de piège. Son audace lui semblait nouvelle et intéressante. Aujourd'hui, soudainement, elle se sentit un peu agacée. Les sourcils de Liu Rian se froncèrent soudainement, échappés à ses bras, sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, son intérêt était au plus bas. Elle avait toujours l'impression que quelque chose se passait. Qu'est-ce qu'il y a? Zanida la regarda, perplexe. Liu Rian le regarda. L'image de mon regard vide lui revint en mémoire. Son cœur tressaillit inexplicablement. Elle se sentait encore plus inquiète. Pourquoi suis-je si préoccupé par elle? Le visage de Liu Rian devint soudain grave. Liu Rian perdit son sourire brusquement. Elle se mit à jouer nerveusement avec ses cheveux. Elle ne savait pas pourquoi elle était comme ça aujourd'hui. Elle pensait toujours à moi. Elle ressentait vraiment la peur de perdre un être cher. Liu Rian ne disait rien. Zanida s'approcha d'elle. Il feignit d'être en colère en lui attrapant le bras. Je ne te permets pas de penser à d'autres hommes. Tu dois être avec moi. Tu dois m'aimer de tout ton cœur. Liu Rian n'a pas encore complètement perdu tout intérêt pour lui. Sous ses nombreuses tentatives de séduction, il l'a finalement poussé contre le meuble à chaussures. Il a eu une fois de manière violente.
Liu Ruian est resté collé à lui pendant 3 jours d'affilée. Ils ont essayé toutes sortes de positions. Zhang Yida devenait de plus en plus excitée. Mais elle a déjà perdu tout intérêt. Elle ressentait quelque chose pour lui. Le jour de notre anniversaire de mariage, Liu Ruian n'avait pas l'intention de venir me voir directement. Elle est d'abord allée au bureau pour traiter des documents en attente depuis 3 jours. Elle a aussi demandé à son assistant de superviser la préparation de la fête. Elle m'a personnellement choisi un costume. Elle a également demandé à son assistant de préparer de nombreux cadeaux. Et elle a informé tout le monde de venir en tenue de gala. Liu Ruian avait déjà tout planifié. Elle en avait assez de tout ça. Le monde extérieur n'a rien de bon. Elle en a déjà assez joué. Le monde extérieur n'est pas si merveilleux. Après notre anniversaire de mariage, elle veut revenir auprès de moi, puis se remarier avec moi, et m'accompagner sérieusement à l'avenir. Si je veux des enfants, nous en aurons un. Liu Ruian m'a envoyé un message, me conseillant d'arriver tôt. Puis elle a sérieusement traité son travail. Les fleurs utilisées à la réception ont été expédiées par avion. La dernière version de la voiture de sport est placée au centre. À l'intérieur, il y avait plein de cadeaux que Liu Ruian avait préparés pour moi. Liu Ruian veut profiter de cette occasion aujourd'hui, pour me faire savoir qu'elle veut revenir vers moi. En pensant à l'expression heureuse sur mon visage, Liu Ruian ne put s'empêcher d'esquisser un sourire en coin. Je suis sûr que je la prendrai dans mes bras en tournant, ému. Peu de temps après, tous les invités étaient déjà présents. Mais je n'étais toujours pas en vue. Liu Ruian était un peu agitée, regardant l'heure avec inquiétude. Elle a sorti son téléphone pour me contacter. A sonné 5 ou 6 fois d'affilée. Personne ne répondait. Les messages WhatsApp qu'elle m'a envoyés sont tombés dans le silence. Quand j'étais heureux pendant 10 minutes, je répondais à chaque message en 1 seconde. Sonnait immédiatement. Je n'ai jamais perdu contact avec elle. En repensant à mon état durant cette période, Liu Ruian a enfin réalisé qu'il y avait un problème. Je ne l'ai pas contactée de mon plein gré depuis longtemps. Je n'ai pas souri à elle depuis longtemps. Mon regard devenait de plus en plus terne. J'ai même suggéré que je voulais partir. Le cœur de Liu Ruian a soudainement tremblé. Son visage était terriblement sombre. Rentré à la maison pour accueillir mon mari, Liu Ruian ordonna d'une voix froide. Elle se retourna et s'assit à sa place élevée, fixant la porte en silence. Elle dégageait une atmosphère glaciale. Le lieu de la réception était d'un silence de mort. La foule n'osait même pas souffler. Liu Ruian baissa les yeux en feuilletant nos messages. La dernière conversation était moi lui suppliant de ne plus poursuivre Zhang Yida. Yan, ne poursuis plus cet homme, d'accord? J'ai peur. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Ruian, est-ce que je ne suis pas assez bien? Tu as dit que tu ne me laisserais jamais tomber. Je serai obéissant. Je ne veux pas te partager avec d'autres hommes. Tu veux bien rentrer chez toi? J'ai appris de nouvelles positions. Peux-tu essayer de revenir ce soir? Chaque mot est ma supplication humble. Je l'aime d'un amour si humble et délicat. Mais elle fait comme si de rien n'était. Les doigts de Liu Ruian sont légèrement repliés. Son front est profondément plissé. Cette inquiétude au fond de moi devient de plus en plus forte. Elle lève les yeux vers la porte. Elle voit justement l'assistante au visage pâle. Elle est venue seule. Directrice Liu. Monsieur n'est pas à la maison. Ses papiers ont aussi disparu. L'assistante se penche à son oreille. Elle fait un rapport à voix basse. Liu Ruian s'efforce de contenir ses émotions. Elle dit d'une voix froide. Dis-leur de s'en aller. Envoie quelqu'un à l'hôpital pour faire le point. Il ne peut pas se résoudre à le laisser partir. Liu Ruian se leva et quitta la salle du banquet. La voiture revient à la villa. La villa est froide et silencieuse. Le salon garde encore le désordre de sa lutte avec Zhang. L'allure en désordre de Yida après la grande bataille. Son cœur fait un violent bond. Esprit agité. Elle monte les escaliers. Elle a cherché dans chaque chambre. Sans trouver cette silhouette familière. Mes affaires sont toutes là. Mes vêtements. Les livres que j'aime lire. Le cadeau que je lui ai offert. Tout est comme avant. Sauf que moi, je ne suis plus là. Mon chéri. Où t'es-tu caché? Elle m'a envoyé un message vocal avec une voix tremblante. Chéri. Si tu ne sors pas bientôt, je vais me fâcher. J'ai dit qu'il ne fallait pas faire de caprices. J'en ai assez joué avec Zhang Yida, j'ai compris. Rentre vite chez toi. Mon frère va encore souffrir en bas. Liu Ruian fixe intensément l'écran de son téléphone. La fenêtre de conversation reste sans réponse. Seulement son message vocal solitaire. Jusqu'à ce que ses yeux, fixant l'écran, se mettent à piquer. Liu Ruian réalise alors tardivement qu'en réalité, je ne suis vraiment plus là. Liu Ruian, agacé, jette son téléphone. Regardant le salon vide. La douleur à ma poitrine s'accrut encore un peu. Elle sort une cigarette qu'elle n'avait pas touchée depuis longtemps. En allumant une au bout de ses doigts. Ses yeux s'humidifient. Elle refuse de croire que je l'ai déjà quittée. Depuis 10 ans. À mes côtés, il n'y a qu'elle. Elle est toute ma vie, mon univers entier. La quitter. Je n'ai nulle part où aller. Peut-être qu'elle est allée trop loin. Pour l'instant, je ne veux pas lui pardonner. Elle s'est cachée exprès. La cigarette dans ma main s'est consumée. Les braises ont brûlé mes doigts. Elle ne s'en rend même pas compte. Je m'efforce de réfléchir aux endroits où je pourrais aller. La prochaine route. Mon téléphone a sonné. Elle a rapidement répondu au téléphone. Retrouver sa propre voix. Y. Lianchan. Là, tu es allé trop loin. Renseigne-toi vite. Le téléphone est resté silencieux 2 secondes. La voix de l'assistant a résonné. Directeur Liu. Je ne peux pas atteindre le maître. Toutes les informations concernant le maître ont été annulées. Le cerveau de Liu Ruian a fait un bruit. Comme frappé par la foudre. Où est l'hôpital? Lancer une diffusion en direct sur tout le web. Informer Y. Lianchan.
S'il ne revient pas, débranchez le respirateur de son frère. Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit. C'était presque un rugissement de colère. L'assistant tremblait de peur. Directeur Liu. Le frère du monsieur n'est pas à l'hôpital. Il est mort il y a quelques jours. Mort. Liu Ruiyan pressait les articulations de ses doigts sur son téléphone. Des images de ce jour-là à l'hôpital apparaissaient automatiquement dans son esprit. Je pleurais en la suppliant de ne pas enlever le respirateur. Mon frère va mourir. Comment mon petit frère aurait-il pu mourir? Elle avait clairement prévu une nouvelle machine. Et avait demandé au médecin d'être prêt à intervenir à tout moment. Je me suis endurci, j'ai gagné en cran. Je pouvais en effet monter un plan pour la tromper. Je pensais que faire semblant que mon frère était mort, en me désinscrivant et en me cachant, elle ne pourrait plus me trouver. Elle a de l'argent et du pouvoir. Elle a des connexions partout. Tant que je ne me cache pas aux enfers, elle pourra toujours me retrouver. Il est effectivement mort. L'assistant n'osait pas deviner les pensées de Liu Ruiyan. Il ne pouvait que répondre avec bravoure. Ça fait combien d'années que tu me suis? Liu Ruiyan retrouva son air froid et indifférent. Sa voix était glaciale, comme de la glace. 8 ans. Tu devrais connaître son style d'action. Le plan de fausse mort et de disparition est truffé de failles. Tu ne peux pas voir le désordre. Je te donne une journée. Retrouver les traces de Y Lianchan et de son frère. L'assistant regardait la photocopie du certificat de décès dans ses mains. Dit d'une voix tremblante. Monsieur Chu. Le frère de monsieur est vraiment mort. Liu Ruiyan avait déjà raccroché. Elle n'a même pas entendu ces mots. Après avoir raccroché, le cœur de Liu Ruiyan semblait manquer d'un morceau. Elle s'est déjà habituée à ma présence. Mon départ semblait être comme si on lui arrachait un morceau de chair. Liu Ruiyan est allée au bureau. Elle s'est plongée dans le travail pour se distraire. En attendant de mes nouvelles, elle jetait parfois un coup d'œil à son téléphone, pour m'envoyer un message. Si je me perdais maintenant et revenais, elle pourrait ne pas tenir compte du passé. Elle se remarierait avec moi comme promis auparavant. Jusqu'à l'aube, Liu Ruiyan n'a pas reçu mes nouvelles. Elle se sentait de plus en plus anxieuse. Elle fixa le document sans pouvoir en lire un mot. Liu Ruiyan ne s'était jamais sentie aussi agitée. Elle coiffa ses cheveux. Elle balaya les documents sur le bureau par terre. Y Lianchan. Jusqu'à quand vas-tu faire des scènes? Elle ne put contenir ses émotions. Elle frappa brusquement sur le bureau. Si tu ne reviens pas, tu ne reviendras jamais. Liu Ruiyan n'avait jamais montré ses émotions. À ce moment-là, elle ne pouvait déjà plus se contrôler. Elle devenait quelque peu agitée. Le bruit énorme et les cris effrayèrent la secrétaire dehors du bureau qui devint blanche. Elle regarda le document dans ses mains. Elle n'osa pas frapper à la porte pour entrer. Donne-le-moi. Zhang Yida apparut soudainement. Il prit le document des mains de la secrétaire. Je vais t'aider à le porter à l'intérieur. Va t'occuper d'autre chose. La secrétaire sembla soulagée. Elle s'inclina et le remercia en s'adressant à Zhang Yida. Merci, monsieur Zhang. Zhang Yida esquissa un sourire. Liu Ruiyan lui accorda des privilèges. Il pouvait entrer et sortir librement de n'importe où dans l'entreprise. Même pas besoin de frapper pour entrer dans son bureau. Il a ouvert la porte directement avec le dossier à la main. Mais il a été effrayé par la scène devant lui. Liu Ruiyan avait le visage livide. Ses yeux avaient une lueur rouge. Elle fixait son téléphone intensément. Le sang sur ma main avait rougi ma manche. Directeur Liu. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Est-ce que tu te fais du mal? Zhang Yida a repris contenance. Comme d'habitude, il a fait demi-tour avec fierté. Liu Ruiyan a entendu ces mots. Je tournai la tête pour le regarder. Mon regard glacé l'effraya au point qu'il n'osa pas reculer d'un pas. Hier à la soirée, tu ne m'as pas laissé y aller. J'ai été sage et je n'y suis pas allé. Mais je veux savoir. Tu es déjà divorcé de Y Lianchan. Pourquoi préparais-tu encore une surprise pour lui? Zhang Yida a fait semblant de rester calme. Il s'est approché d'elle. Il a posé le dossier sur la table. J'ai dit. Tu dois être entièrement avec moi. Je n'accepte pas de te partager avec un déchet comme Y Lianchan. Il ne le mérite pas. Si tu persistes à rester lié à lui, alors, séparons-nous. Zhang Yida s'est retourné avec colère, attendant que Ruiyan le console. Chaque fois qu'il disait vouloir rompre, elle était toujours nerveuse. Quand il avait terminé de parler, le bureau tomba dans un silence de mort. Liu Ruiyan se leva, sans le consoler, mais en le fixant froidement. Il ressentit juste un frisson dans le dos. Il se retourna instinctivement. Les yeux de Ruiyan devenaient de plus en plus glacials. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Zhang Yida n'eut pas le temps de finir sa phrase, qu'il reçut une gifle de Liu Ruiyan qui s'approchait. Tu oses même te comparer à mon mari. Je te fixe. C'est seulement alors que quelqu'un te flatte. Je ne te fixe pas. Tu n'es même pas à la hauteur de la boue. Son regard était glacial. Son ton léger piqua comme une aiguille le cœur de Zhang Yida. Il ressentit une panique fugace. Il prit quand même son courage à deux mains pour parler. Puisque je ne peux pas rivaliser avec Y Lianchan. Pourquoi viens-tu me provoquer? Tu peux ne pas me fixer. Laisse-moi partir. Liu Ruiyan esquissa un sourire. Sa voix était froide. Dans ce jeu-là, tu n'as pas le droit de dire de partir. Zhang Yida sentit son cœur s'emballer. Il réalisa soudain qu'il s'était attiré les foudres d'une folle. Mais il n'était pas prêt à renoncer à la richesse et à la gloire qu'il avait déjà en main. Je ne faisais que dire cela sur le coup de la colère. Je ne voulais pas vraiment le dire. Tu m'as promis de ne plus t'embarrasser avec Y Lianchan. Je ne suis plus en colère. Zhang Yida changea de ton. Il la regarda avec une fausse tristesse. Pas plus de 3 secondes. Il détourna le regard. Le regard glacial et insondable de Liu Ruiyan lui faisait peur. Liu Ruiyan le poussa soudainement. Il tomba à la surprise générale.
Elle le regarda de haut. Pars. Tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui. Je viendrai te voir un autre jour. Zhang Yida se releva du sol. Il chercha une excuse pour s'en aller. Avant qu'il ne parte, il entendit le bruit de quelqu'un frappant à la porte. Liu, le directeur. Tout a été éclairci concernant le monsieur. Entrez. Liu riant se rassoit. La chaise pivota en direction de la porte. Un doigt ensanglanté était posé sur la table. Apparemment indifférent. Mais intérieurement, il se sent très mal à l'aise. L'assistant est entré. Il a été stupéfait en voyant la scène dans le bureau. Mon regard balaya Zhang Yida. Il a serré les documents dans ses mains. Zhang Yida sentait que l'atmosphère du bureau devenait encore plus oppressante. Une voix intérieure lui disait de partir rapidement. Il a presque couru hors du bâtiment du groupe Chu. Dans le bureau, l'assistant a remis les documents à Liu Ruyan. Se tenant à côté, sans dire un mot, respirant très prudemment. Il aurait voulu se faufiler dans une fissure. Liu Ruyan fixait les documents dans ses mains. Son visage devenait de plus en plus sombre. Ses yeux écarlates brûlaient de colère. Ses doigts se crispaient continuellement. Les blessures laissaient échapper du sang frais, tombant sur les documents, se répandant en une tache rouge. Mon frère est vraiment mort. Je suis dévasté. J'ai brûlé les vêtements et l'écharpe que j'avais fait de mes propres mains pour elle. J'ai vendu le cadeau précieux qui était plein de souvenirs. J'ai rendu le manoir qu'elle m'avait offert. J'ai effacé toutes mes traces. J'ai quitté le lieu de façon résolue. Ma respiration est devenue lourde. Mon cœur semblait être manipulé sans relâche par une grande main. Liu Ruyan écrasa les documents. Les veines sur son front saillaient. La colère en elle était sur le point d'exploser. Amener toute la famille de Zhang Yida à l'hôtel, ainsi que ces personnes qui ont harcelé Y Lianchan et le docteur. Un orage se prépare, le vent souffle fort. L'assistant était tellement effrayé qu'il était en sueur. En entendant ses ordres, il se dépêcha de sortir. Liu Ruyan conduisit vers le cimetière. Des fleurs étaient déposées devant la pierre tombale de son frère. Elle fut soudainement émue. Je jetai un coup d'œil tout autour. Y Lianchan. Mon mari. T'es là, oui ou non? Liu Ruyan ne remarqua pas à quel point sa voix tremblait. C'est moi qui ai mal agi. Te faire du mal. Tu es revenu. Je me venge pour toi. La seule réponse à Liu Ruyan était le vent hurlant. Son corps vacillait légèrement. Elle continuait à crier mon nom avec détermination. Ne cherche pas. Il n'y a que moi ici. Les fleurs viennent de moi. Le jardinier du cimetière s'approcha d'elle. Déposa les fleurs qu'il tenait devant la pierre tombale de son frère. Où est la personne qui a érigé la stèle? Est-ce que tu sais où il est? Liu Ruyan insistait. Le personnel répondit. Monsieur Y accent grave n'a fait que parcourir tout le chemin. Pendant une journée et une nuit. Avant de partir, il m'a donné de l'argent. Pour que je lui envoie des fleurs 3 fois. Son frère aimait les tournesols. Liu Ruyan recula en titubant. Une douleur amère au cœur. Si je le vois, prévenir immédiatement. Liu Ruyan laissa sa carte de visite et une carte sans limite. Liu Ruyan fit 2 tours autour du périphérique de la ville. Avant de garer la voiture à l'hôtel. Zhang Yida et les autres étaient assis dans la salle de banquet. Les expressions faciales varient. Zhang Yida a un peu peur. Il craint que Liu Ruyan ne lui fasse encore des reproches. Lorsqu'il la voit entrer avec un visage calme. Son cœur, auparavant suspendu, se rassure. Il est le premier à se lever. Sa voix n'est ni froide ni. Phrase incomplète, difficile à traduire sans contexte. Es-tu de bonne humeur maintenant? M'as-tu amené ici pour te excuser? Un éclat de froideur passa sur le visage calme de Liu Ruyan. C'est elle qui a beaucoup donné de dignité à Zhang Yida. Ce qui lui a permis d'être aussi arrogant et imprudent. En pensant aux tortures que j'ai subies. Elle souhaiterait pouvoir déchirer Zhang Yida. Elle esquissa un sourire glacial. En direction de Zhang Yida, elle. Viens ici. Zhang Yida fit mine de n'être pas d'accord. Tu n'as pas le droit de te mettre en colère contre moi à l'avenir. Je suis un homme. J'ai aussi mon caractère. Zhang Yida venait à peine de s'approcher d'elle. Elle lui donna une gifle qui lui fit tourner la tête. D'où te vient le courage de blesser ceux qui m'appartiennent? Est-ce que tu penses que ta vie est sans risque? Zhang Yida était abasourdi par les coups. Pourtant, il gardait toujours une attitude arrogante. Les larmes aux yeux, il ne pouvait pas se contenir. Que dis-tu? Je ne comprends pas. Est-ce que... Liu Ruyan le regardait comme si elle regardait une personne. Ce n'est pas grave de ne pas comprendre. Quelqu'un va t'aider. Liu Ruyan fit un geste de la main. Plusieurs gardes du corps sortirent. Ils attrapèrent Zhang Yida et le soulevèrent. En frappant son visage de chaque côté. Après un moment, son visage était déjà enflé. Ses dents tombèrent. Du sang coulait du coin de sa bouche. Il ne pouvait plus maintenir son image de personne hautaine et froide. Les larmes coulèrent instantanément. Suppliant dans un murmure indistinct. Arrête de frapper. Je t'en supplie, ne frappe pas. Comprends-tu maintenant? Liu Ruyan était assise en position élevée. Les jambes croisées. Le ton restait toujours léger, presque désinvolte. Elle le regardait avec amusement. Zhang Yida trembla soudainement. La douleur intense l'empêchait de continuer à mentir. C'est parce que je t'aime. Que je m'en suis pris à Y Lianchan. Je pensais que tu m'aimais aussi. Je voulais enlever les obstacles pour nous. Liu Ruyan a ri de colère. On dirait que tu n'as jamais compris la situation. Pour moi, tu n'es qu'un simple passe-temps. L'homme que j'aime depuis le début, c'est seulement Y Lianchan. Ce n'est pas comme ça. Tu m'aimes. Pour moi. Tu es prêt à tout faire. Tu as même divorcé de Y Lianchan. Face aux yeux glacials de Liu Ruyan. Plus il parlait, moins il avait de conviction. Liu Ruyan pensait simplement que Y Lianchan ne méritait pas cela à ce moment-là. Elle voulait lui donner une leçon. Je ne pensais pas que cela deviendrait l'excuse de Zhang Yida pour blesser Y Lianchan.
en pensant à mes yeux désespérés et blessés. Son cœur semblait être rongé par des milliers de fourmis. Elle se sentit encore plus froide. Liu Ruian n'avait pas envie de perdre plus de temps avec lui. Lâcher le document par terre. Les blessures subies par Y Lianchan. Les rendre plusieurs fois plus. Ne veux pas. Me fais pas ça. Liu Ruian. C'est une blessure intentionnelle. C'est une méthode de location. Zhan Yida se débat en suppliant. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Ne me touchez pas. Zhan Yida perd le contrôle de ses émotions. Crie à plein poumon. Les gardes du corps ignorent ses supplications. Ramener de gros blocs de glace du frigo. Le forcer à rester à genoux nus dessus. Zhan Yida est à la fois froid et effrayé. Il ne tiendra pas 2 minutes. Il est réveillé par de l'eau froide. Le temps s'est écoulé. De nouveau amené devant les escaliers. A chuté 10 fois dans les escaliers. N'est amené au hall qu'après 60 coups de bâton. Zhan Yida est déjà à l'agonie. Le médecin lui fait un traitement spécial. Cela a adouci son état. Il doit endurer cette souffrance chaque jour. Liu Ruian a fait en sorte qu'on le démasque. Établir une image d'inspiration d'un homme déterminé malgré son handicap. Découvrir à qui il s'était auparavant rattaché pour sa richesse. Les preuves de l'escroquerie de Don ont été publiées en ligne. Devenir une personne à charge. Ensuite, ce furent les membres de la famille de Zhan Yida. Ils ont diffamé Y Lianchan en disant qu'il avait engagé des gens pour les menacer. Liu Ruian a alors fait appel à une dizaine de voyous, les menaçant par tous les moyens possibles. Ce qui a immédiatement provoqué une crise cardiaque à son père, lorsqu'il a été emmené à l'hôpital. Il n'a trouvé aucun personnel médical pour demander de l'aide. Il ne pouvait que mourir en silence. La mère de Zhan Yida a diffamé Y Lianchan en disant qu'il l'avait poussé. Liu Ruian a donc ordonné qu'on la pousse à terre encore et encore. Des dizaines de fois de suite. Elle s'est cassé le coccyx et les 2 jambes. Plusieurs personnes qui ont blessé Y Lianchan et qui ont été. Le personnel médical soudoyé par Zhan Yida se sont réunis. Liu Ruian les a fait s'entretuer. Qui peut tenir jusqu'à la fin? Qui pourra quitter cet endroit vivant? Enjeu de vie ou de mort. Pas de sainte. Ils se battent l'un contre l'autre. Coups de poing et coups de pied. Gifles. Se maudire avec les mots les plus venimeux. Se blesser mutuellement par les moyens les plus cruels. C'est juste une expérience. Liu Ruian regarde froidement la scène devant elle. Le cœur reste toujours vide. Ils m'ont causé du tort à la hauteur de leur douleur. Mais elle me doit encore une vie. Comment devrait-elle me la rendre? Liu Ruian quitte l'hôtel avec défaite. Elle a fermé la salle de banquet de l'hôtel. Quelques personnes sont enfermées à l'intérieur. Ils doivent endurer d'innombrables tortures ici chaque jour. Jusqu'à ce que son Y Lianchan les pardonne. Liu Ruian conduit sans but précis. Les flocons de neige tombant dehors s'abattent lourdement sur son cœur. Elle entend la voix désespérée résonner à ses oreilles. Liu Ruian. As-tu peur que je meure vraiment? Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je te supplie de ne pas toucher à mon frère. Nous avons déjà divorcé. Laisse-moi partir. Je n'en peux plus. Le cœur de Liu Ruian lui fait de plus en plus mal. Elle n'avait jamais pensé que les choses lui échappaient. Ses émotions ont débordé. Elle a brusquement freiné. Elle a arrêté la voiture au milieu de la route. Elle a frappé le volant frénétiquement. Son arrêt soudain a failli provoquer un accrochage avec la voiture derrière. Le conducteur de la voiture derrière klaxonnait furieusement. Elle semblait ne rien entendre. Le conducteur qui est descendu pour discuter avec elle a été intimidé par son regard glacial. Les policiers arrivés sur les lieux n'ont pas pu faire grand-chose. Ils ont dû se contenter de réguler la circulation à côté. Laisser passer les autres voitures. Pendant longtemps. Jusqu'à ce que la neige recouvre le toit de la voiture. Liu Ruian ne réagissait toujours pas. Elle ne savait pas depuis quand elle était comme ça. À ce moment-là, je partais de Russie. Après 4 escales, je suis arrivé en Allemagne. J'ai trouvé un petit village isolé pour m'installer. J'ai passé 10 ans aux côtés de Liu Ruian. Je la connais encore un peu. Elle ne cherchera pas en premier aux endroits où je suis allé. Je peux passer un moment tranquille ici. J'espère que Zhan Yida pourra captiver le cœur de Liu Ruian. Qu'elle ne me cherche plus. Désormais, nous sommes des étrangers. J'ai acheté une petite villa. J'ai décoré ma nouvelle maison à ma guise. J'ai spécialement aménagé une chambre pour mon frère. J'y mettrai ses cendres. Je suis allé faire des courses pour des fournitures de vie. J'ai rempli le réfrigérateur de nourriture. Mon humeur est inexplicablement au beau fixe. À l'avenir. Je peux commencer une nouvelle vie ici. Depuis que j'ai été amené chez Liu, je n'ai plus eu de vie qui m'appartienne vraiment. Tout ce que j'ai dépend de Liu Ruian. Mais je sais très bien au fond de moi. Les premières années après l'avoir quitté. Mes jours ne seront pas faciles. Tous ces diplômes et tout ce qui était autrefois ont disparu avec Y Lianchan dans le passé. J'ai tout mis en ordre. J'ai sorti le violon et les caressé doucement. C'est la seule chose que j'ai prise de la villa. C'est Liu Ruian qui l'a fait moi-même. Ce n'est pas pour son intention. Mais c'est que je m'y suis déjà habitué. Je tire doucement l'archet sur le violon. C'est toujours une mélodie triste. C'est accablant. Peu à peu, la mélodie devient douce et légère. À la fin, chaque note vibrante. Les notes semblent toutes raconter l'espoir. La pièce se termine. Mon humeur s'améliore encore. Clap, clap, clap. Une série d'applaudissements éclate. Je me retourne vers le bruit. Une femme élancée se tient de l'autre côté du mur du jardin en bas. Elle a des traits fins. Ses yeux brillent de rire. Son regard est plein d'admiration et d'extase. C'est très beau à entendre. C'est la pièce la plus chargée d'histoire que j'ai jamais entendue. La femme parle un mandarin très standard. Elle se présente familièrement. Je m'appelle Beningbing. J'habite à côté de chez toi. Enchanté de faire votre connaissance. Elle sourit légèrement. Elle se montre distante.
Merci. Même le froid ne se fâche pas. Avec toujours un sourire sur le visage. C'est moi qui ai été maladroit. Je suis désolé de te déranger. On se revoit un autre jour. Je hoche la tête. Elle a fermé la fenêtre. Je n'ai pas l'intention de me faire des amis pour l'instant. Je veux juste vivre tranquillement ma vie. Dans le pays. Liu Ruyan se réveille à l'hôpital. L'éclat aveuglant du blanc l'a plongé un instant dans la mélancolie. Elle a lâché ça instinctivement. Demandé à Chen de venir à l'hôpital avec moi. L'assistant eut un léger tremblement. Son visage devint aussi livide qu'un mort. Il baissa la tête et parla d'une voix tremblante. Le monsieur est déjà parti. Les yeux de Liu Ruyan devinrent clairs en un instant. Les événements des derniers jours affluèrent dans son esprit. Son humeur devenait de plus en plus irritable. J'ai quitté la maison. Ignorant les objections du médecin, elle insista pour quitter l'hôpital. Faire démolir la villa pour la rénover de nouveau. La remettre dans l'état de Zanida. De plus en plus de personnes envoyées pour me chercher. On ne trouve aucune trace de moi. J'ai l'impression d'avoir disparu de la surface de la Terre. Elle est assise dans son bureau chaque jour. Elle n'a aucun intérêt pour quoi que ce soit. Des projets de plusieurs milliards, elle les abandonne d'un coup. En un peu plus d'un mois. Aujourd'hui, elle a fait disparaître plusieurs centaines de milliards de la valeur de l'entreprise. Liu Ruyan réalise à cet instant. Ce n'est pas que je ne peux pas vivre sans elle. C'est plutôt elle qui ne peut pas se passer de moi. Elle fixe les fenêtres du sol au plafond. Chaque nuage ressemble tellement à mon visage. Elle est fascinée par ce qu'elle voit. Son cœur s'emballe de plus en plus. Lorsque Liu, la grand-mère, arrive au bureau avec le rapport financier, elle la surprend en train de contempler le vide par la fenêtre. Liu Ruyan, tu as quelque chose à dire? Que est-ce que tu m'as promis avant de reprendre l'entreprise? La grand-mère Liu jette le rapport sur elle avec colère. Ses yeux ronds la fixent avec colère. Juste quelques centaines de milliards. Il suffirait de gagner plus. Liu Ruyan dit cela avec désinvolture. C'est insensé. À cause d'un homme sans valeur. Tu vas faire s'effondrer l'entreprise. Grand-mère Liu, furieuse, lève la main pour la frapper. Elle lève les yeux vers elle. Le froid dans son regard fait hésiter grand-mère Liu. Grand-mère Liu connaît bien le tempérament de sa petite fille. Quand elle devient folle, elle ne se soucie de rien. Elle a maintenant des ailes bien déployées. Même sa grand-mère ne peut plus la contrôler. Grand-mère. C'est mon mari. Liu Ruyan a un visage calme. Sa voix est également très douce. Mais cela donne à grand-mère Liu une inexplicable sensation de frisson. Vous êtes déjà divorcé. À ses yeux. Tu es déjà une traîtresse à ton mariage et à tes vœux. C'est quelqu'un qui l'a observé souffrir et désespérer. La personne qui a regardé avec indifférence lorsqu'il avait besoin d'aide. Grand-mère Liu recule d'un pas. Chaque mot frappe le cœur de Liu Ruyan. Il ne te pardonnera pas. Et il ne reviendra pas vers toi. Plutôt que de jouer ici le rôle d'un amant éperdu. Il vaut mieux bien travailler. Y Lianchan n'est peut-être qu'un seul. Mais des hommes comme Y Lianchan, on en trouve partout. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours eu des personnes dévouées. Tu n'es pas censé être. Grand-mère Liu s'arrête juste à temps. Regardant le visage de Liu Ruyan devenir de plus en plus sombre. Elle n'a pas continué à parler. Elle se retourna et partit. Le bureau retrouva le silence. Liu Ruyan restait assise, stupéfaite, à sa place. Ses doigts se serrèrent. Elle appela son garde du corps et partit en hâte. Elle conduisit directement dans le bâtiment de l'état civil. La voiture était encastrée dans le mur. Le hall était dans un désordre indescriptible. Liu Ruyan sortit de la voiture. Elle fonça droit vers le bureau. Le garde de sécurité s'approcha pour l'arrêter. Elle ordonna immédiatement à son garde du corps de l'écarter. Elle était comme en folie. Attrapez le personnel qui s'occupe de ma radiation. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur meurtrière. Dis-moi. La nouvelle identité de Y Lianchan. Ne peut pas être dit. Le personnel était terrifié. Elle balbutia. Elle n'osait pas enfreindre les règles. Liu Ruyan perdit patience. Elle lui étrangla le cou. Je te donne une dernière chance. Dire ou ne pas dire. Son apparence sévère était comme celle d'un démon de l'enfer. Elle dégageait une froideur glaciale. À cause de la nature de son travail. Les personnes qu'elle interroge ne peuvent pas trouver mes informations. Elle ne pouvait plus attendre. Peut pas non plus attendre. Les paroles de grand-mère Liu lui sonnèrent l'alarme. Elle devait vite me retrouver. Me ramener à ses côtés. Je dis. Je t'en supplie, ne me tue pas. Le personnel était en émoi. Tremblant, il ouvrit le dossier pour le montrer à Liu Ruyan. Y Sheng. Mon nouvelle identité. Elle retint toutes les informations après une seule lecture. Liu Ruyan ouvrit la main. Elle se retourna et sortit. Elle tomba sur une horde de policiers. Ils l'attrapèrent sous l'accusation de troubler l'ordre public. Elle ne réagit pas. Elle les suivit au poste de police. En route, elle envoya mes informations à son assistant. Laissez l'enquêter sur mes déplacements. La nouvelle de l'arrestation de Liu Ruyan s'est répandue rapidement. Les discussions sur les crimes qu'elle aurait commis restent en tête des tendances. Certains ont profité de l'occasion pour déterrer de vieilles affaires. Ils ont publié son passé honteux. Elle a utilisé des moyens illégaux pour réprimer ses concurrents. Elle a illégalement détenu et blessé d'autres personnes. Elle a cherché à obtenir des bénéfices de manière indue. Elle a volé habilement et sans scrupule. D'autres ont également révélé que Liu Ruyan, son ex-mari, Y Lianchan, est un mendiant. Ils ont aussi répandu des rumeurs obscènes à mon sujet. Ils disent que je sers uniquement des femmes riches. Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits que Liu Ruyan ait quelqu'un d'autre. J'ai alors utilisé les faiblesses de Liu Ruyan pour m'en aller. En un instant, tout le monde discutait de l'affaire Liu Ruyan en ligne. La famille n'a pas agi immédiatement pour apaiser la situation. Cela leur a donné l'impression que la famille allait abandonner Liu Ruyan.
Les attaques de Liu Ruiyan sont devenues de plus en plus violentes. Le prix de l'action du groupe Yishan a chuté fortement. Les actionnaires ont subi d'énormes pertes. Liu Ruiyan ne se souciait pas du tout de cela. Elle attendait tranquillement les résultats de l'enquête de son assistant dans le centre de détention. Le 3e jour, l'assistant rapporta des nouvelles. Le dernier endroit où j'ai été vu était un aéroport en Allemagne. Liu Ruiyan se sentit instantanément mieux. Elle a suivi les procédures conformément aux règles. Elle a été libérée sous caution et a quitté le commissariat. Les journalistes attendant devant le commissariat affluèrent. Les flashs des appareils photo clignotèrent furieusement. Des questions percutantes fusaient les unes après les autres. En somme, j'ai entendu dire que vous cherchiez constamment votre ex-mari. Est-ce parce qu'il détient certaines preuves importantes contre vous? Liu, avez-vous des explications à donner concernant votre arrestation? En tant que grande famille influente, avez-vous pensé aux conséquences de vos actes? Le groupe Liu va-t-il vous abandonner? Votre ex-mari est-il vraiment parti de son plein gré? N'est-il pas déjà mort? Son disappearance a-t-il un rapport avec vous? Liu Ruiyan s'arrêta soudainement. Elle lança un regard glacial au dernier journaliste qui avait posé une question. Le reporter tremble soudainement. Un froid glacial remonte de ses pieds. Il se dépêche de quitter la foule. Le regard de Liu Ruiyan est terrifiant. Liu Ruiyan frappe comme la foudre. Trouver les personnes qui ont posté en ligne. Les attraper un par un chez Liu. Amener aussi l'oncle qui les a encouragés dans l'ombre. Les faire diffuser en direct. Raconter devant la caméra tout le processus de diffamation. Liu Ruiyan est assise derrière eux, pointant du doigt son genou, les regardant sans expression, ne disant rien depuis le début. La pression dans la pièce est extrêmement basse. Même respirer doit se faire avec précaution. Ces gens tremblent de peur. Les plus lâches se sont même urinés dessus. Quant à ceux qui ont répandu des rumeurs sur moi, ils ont déjà eu la langue coupée et ont été envoyés en Afrique. Ils n'ont même pas eu l'occasion de s'excuser ou de clarifier. La situation de cyberharcèlement a été bien gérée. Liu Ruiyan a de nouveau commencé à s'en prendre à ceux qui en profitaient, visant ceux qui oppriment le groupe Liu. Pendant un mois, elle a successivement fait tomber 5 ou 6 entreprises. Le groupe Liu a profité de l'occasion pour absorber leurs actifs et collaborations, a élargi le développement des affaires, géré tout cela correctement. Liu Ruiyan a acheté un billet d'avion pour l'Allemagne. Elle veut me chercher de tout son cœur. Elle croit que je l'aime. Elle pourra sûrement me ramener. Une petite ville en Allemagne. Je suis ici depuis 3 mois. Je me suis habitué à la vie ici. Je deviens progressivement familier avec les voisins. La fille qui m'a salué, Xiningbing, est aussi d'origine chinoise. Elle est venue ici avec sa mère qui a un second mariage. Elle a aussi une sœur métisse, Zixiao. Zixiao vient d'avoir 10 ans. Avec un visage tout pâle et bien net. Elle a 2 adorables fossettes quand elle sourit. Elle aime beaucoup le violon. Chaque fois qu'elle m'entend jouer, elle a l'air envoûtée. J'ai commencé à lui enseigner le violon. Beningbing est donc présente à nos côtés chaque jour. À ce moment-là, elle est avec nous. Le regard de Xiningbing sur moi devient de plus en plus complexe. Parfois, elle reste là, perdue dans ses pensées en me fixant. Chaque fois que je découvre, elle devient gênée et rougit. Je prends une excuse pour partir. Xiningbing et Liu Ruiyan sont des personnes complètement différentes. Elle débordait d'énergie. Comme un retour chaleureux, elle est réconfortante. Être avec elle. Je me sens toujours très détendu. Je n'ai pas à deviner ses humeurs. Je n'ai pas à m'inquiéter qu'elle m'ignore soudainement. Je n'ai pas à me sentir lésé avec précaution. Ce jour-là, Xiningbing a terminé de jouer du piano. Xiningbing s'approche avec 2 tasses de café. Elle m'entend une. Monsieur, souhaitez-vous un petit studio de violon? Il y a un magasin à louer en ville. Je pense que cela te conviendrait bien. J'ai été un peu surpris. L'argent que j'ai emporté est celui que j'ai gagné en apprenant à investir avec Liu Ruiyan. Je n'ai pas touché celui que Liu Ruiyan m'a donné. Bien que je ne manque de rien. Je veux quand même faire quelque chose. J'ai donc hoché la tête. Avec l'aide de Beningbing, j'ai loué un magasin. Les frères et sœurs Ningbing viennent chaque jour m'aider à nettoyer et à rénover. Nous portons des chapeaux de protection en papier. Il y a des peintures à l'huile sur les murs. De la peinture m'a éclaboussé le visage de Ningbing. Ningbing a instinctivement essuyé son visage avec sa main. Instantanément, elle est devenue un visage de clown. Xiao Xiao et moi avons ri aux éclats. Ningbing a réalisé ce qui se passait après coup. Elle a sorti son téléphone et a jeté un coup d'œil. Elle a menacé de faire de même à Xiao Xiao. Xiao Xiao riait tout en se cachant derrière moi. Les 3 s'amusaient et jouaient ensemble. Ils étaient vraiment heureux. Soudain, mon sourire s'est figé sur mon visage. Le seau de peinture dans ma main est tombé par terre. La peinture bleue a éclaboussé partout. Cela a sali mes chaussures. Je fixais intensément la personne qui se tenait à la porte. Une lueur de peur a traversé mes yeux. En pointant du doigt, les ongles s'enfoncent profondément dans la chair. Je ne m'attendais vraiment pas à revoir Liu Ruiyan si rapidement. Il n'y a pas de joie des retrouvailles. Il n'y a pas de bonheur à se revoir. Il n'y a qu'une forte peur. Et une agitation qui m'envahit. Sous les yeux calmes de Liu Ruiyan se cache une colère tumultueuse. Elle me fait signe avec un doigt. Elle ouvre la bouche doucement. Chérie, la société vient. Je ne bouge pas. Xiningbing fait un pas en avant pour se mettre devant moi. Il s'adresse poliment à Liu Ruiyan pour la renvoyer. Cette dame. C'est un endroit privé. S'il vous plaît, partez. Liu Ruiyan plisse légèrement les yeux. Son regard est dangereux. Elle scrute de haut en bas Xiningbing, qui est plus grande qu'elle. Liang Shen. Je viens te ramener chez toi. Elle ne prête pas attention à Xiningbing. Elle parle avec moi d'une manière un peu plus douce. En entendant cela, Xiningbing fronce les sourcils.
Elle se retourne pour me regarder. Mon père, avec un air sérieux. J'ai essayé de sourire pour expliquer. C'est mon ex-femme. Y. Lianchan était mon ancien nom. Chérie, ne raconte pas n'importe quoi. Quand est-ce que nous avons divorcé? Je t'ai dit que c'était juste temporaire. Nous pouvons nous remarier à tout moment. Liu Ruyan m'a interrompu. Elle a tendu la main pour que je vienne. Elle garde toujours cet air hautain. Je suis sorti de derrière Zinningbing. Je l'ai regardé dans les yeux, Liu Ruyan. Le cœur de Liu Ruyan a soudainement été blessé. Mon regard contenait non seulement de la peur, mais aussi une légère dégoût. Mais je ne pouvais plus trouver un seul signe d'amour. Une pensée terrifiante est apparue. Son petit mendiant ne l'aime plus. Impossible. C'était juste après l'accouchement. Liu Ruyan a rarement laissé de côté son arrogance. Son attitude est devenue plus douce. Parlons-en. Il y a des choses que je peux expliquer. J'ai jeté un œil à Beningbing. Zinningbing a compris. Emmenant Beixiao dehors. Je suis juste dehors. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. J'ai hoché la tête en signe de gratitude. Liu Ruyan avait un visage sombre. Elle ne voulait pas que je sois si proche d'une autre femme. Il ne reste que moi et Liu Ruyan dans la pièce. Que veut discuter Liu? J'adopte une attitude distante. Liu Ruyan ressentait juste une question dans son cœur. Ne m'appelle pas comme ça. J'ai fait des erreurs dans le passé. Je sais déjà ce que Zhang Yida a fait pour moi. Je me suis vengé pour toi. Liu Ruyan m'a raconté le sort de la famille de Zhang Yida. Et ceux qui m'ont raillé, ouvertement ou en secret. Ils ont tous reçu ce qu'ils méritaient. Mon mari. Je ne savais vraiment pas que mon frère allait mourir. Quand elle évoque son frère, Liu Ruyan devient un peu agité. Tant que tu reviens avec moi. Que veux-tu faire? Je ne te mettrai pas d'obstacle. Les jours à venir. Je n'ai que toi dans ma vie. Je n'aime pas Yifan. Je ne fais que m'amuser avec lui. Tu vas vraiment te fâcher? J'écoutais calmement Liu Ruyan parler à elle-même. Mon cœur est complètement apaisé. Tout cela semble ne pas me concerner. Ce n'est que lorsque j'ai entendu mon frère, que mon cœur a vacillé un instant. En fin de compte, rien n'avait d'importance. J'ai interrompu ces mots. J'ai déjà lâché prise. J'espère que tu me laisseras tranquille. Je ne t'aime plus. Tu peux me ramener de force. Tu peux me garder prisonnier à tes côtés. Tu peux même me tuer. Mais au fond de moi, je ne veux pas être avec toi. Je disais chaque mot lentement, avec une assurance inhabituelle. Je n'ai pas reculé devant le regard de Liu Ruyan. Je voyais le regard de Liu Ruyan passer de l'espoir à la colère, puis à l'impuissance. Peu importe sa réaction. Je m'en fichais. Liu Ruyan resta là, figée. Et elle ne dit rien pendant longtemps. La lumière dans ses yeux s'est progressivement éteinte. Avant de venir, elle avait pensé à me ramener de force. Tant qu'elle pouvait me garder à ses côtés. Après avoir entendu mes mots, Liu Ruyan hésita. Au fond d'elle, elle n'osait même pas me forcer. Elle n'avait jamais ressenti une telle perplexité. J'ai attendu un moment. En voyant qu'elle ne bougeait pas, je suis revenu vers la porte. Au moment où je l'ai frôlée, elle a attrapé mon poignet. Une sensation de froid m'a envahi. J'ai froncé les sourcils. Ta main est trop froide. Cela me rendait mal à l'aise. Liu Ruyan a instinctivement ouvert sa main. Mon chéri, tu ne veux vraiment pas rentrer avec moi. J'ai massé mon poignet glacé. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas. J'ai continué à marcher. Sans me retourner. Je ne veux plus vivre ma vie d'avant. Je ne veux plus être le accessoire de Liu Ruyan. Je l'ai vu regarder mon silhouette s'éloigner avec les deux sœurs Jinin. Elles se tenaient fermement la poitrine. Cet endroit devenait de plus en plus vide. De plus en plus douloureux. Liu Ruyan est resté debout dans le studio pendant 1 heure. Ce n'est qu'alors qu'il se retourna et sortit. Elle se débattait continuellement dans son esprit. En hésitant. Devrait-elle vraiment me forcer à partir avec elle? Si c'était avant, elle aurait choisi de me ramener de force. Tant que j'étais près d'elle, c'était suffisant. Mais maintenant, elle a même un peu d'espoir. Elle veut que je revienne à elle par amour comme avant. Elle veut que je sois heureux. Deux pensées se disputent sans cesse dans mon esprit. Elles font bourdonner ses oreilles. Elle a trouvé un bar. Elle a commandé une table de spiritueux. Elle s'engoulait une à une. Le spiritueux brûle dans ma gorge. Cela ne dissipe toujours pas sa mélancolie intérieure. Plus elle boit, plus elle chante. Son cœur devient de plus en plus lourd. Elle s'appuie contre le dos du canapé. Elle sourit avec les yeux rougis. Comment a-t-elle pu en arriver là? Évidemment, nous nous aimions tant. Évidemment, je ne voulais pas m'éloigner d'elle. Pourquoi a-t-elle voulu me perdre? Il y a 10 ans. Elle a été attaquée dans la rue par des gens de la branche des Liu. C'est moi qui ai fait semblant d'appeler la police pour la sauver. Mes vêtements sont en lambeaux. Pourtant, ils sont immaculés. Deux yeux qui brillent de 1000 feux. D'un seul coup d'œil. Elle m'a reconnu. Quel mendiant aussi propre que ça. Est-ce que quelqu'un te donne de l'argent? Elle se moque de moi. Je lève le menton. Elle réplique, mécontente. Que est-ce que cela te fait? J'ai mes propres moyens de me nourrir. Que est-ce qu'une fille comme toi s'amuse à frapper les autres? J'ai failli me faire tuer. Elle n'a pas eu le temps de répondre. Elle a été emmenée par le majordome avec des gens. La prochaine fois que je l'ai vue, c'était 2 semaines plus tard. Je sortais du supermarché avec mon petit frère. Je caressais mon ventre, satisfait. Liu Ruyan a ri. Elle est vraiment intelligente. En me voyant aller au supermarché, propre comme un sous-neuf, pour goûter. Cela peut bien me rassasier. Et je peux être un mendiant respectable. Elle s'intéresse de plus en plus à moi. Elle m'a suivi pendant quelques jours. Elle veut une chance de me ramener chez elle. J'ai enfin attendu le jour où mon frère est tombé malade. Elle a profité de ma gratitude pour me sauver. Elle nous a ramenés, mon frère et moi, chez elle. Sa vie ennuyeuse est devenue intéressante depuis.
Nous avons grandi ensemble. Je suis très intelligent. J'apprends tout rapidement. Elle veut que je reste toujours à ses côtés. J'ai refusé. J'ai dit que je ne serais qu'avec celle que j'aime. Plus tard, nous sommes tombés amoureux. J'ai dit que je voulais être avec elle pour toujours. Personne ne peut nous séparer. Pour rester à ses côtés, j'ai réfréné ma lumière. J'ai adouci mes angles. Je la soutenais de tout mon cœur. Je satisfaisais tous ses désirs. Mais elle s'est finalement lassée. J'ai envie de nouveautés. Elle a été attirée par quelqu'un qui ressemblait à Zanida de ma jeunesse. Quand elle a réalisé son erreur, il était déjà trop tard. J'ai dit que je ne l'aimais plus. Même si je revenais à ses côtés, je ne l'aimerais plus jamais. Être blessé par celui qu'on aime est si douloureux. Cette période-là. À quel point devrais-je être triste? Liu Ruyan a fermé les yeux. La première fois que les larmes sont tombées, elle a impulsivement vidé une bouteille de vin. Murmure à voix basse. Y Lianchan. Ne me laisse pas. Je ne sais même pas combien j'en ai bu. Liu Ruyan avait l'impression que tout commençait à vaciller devant elle. La brûlure dans sa poitrine devenait de plus en plus évidente. Elle ouvrit la bouche et cracha du sang. Une forte sensation de vertige l'envahit. Elle tomba dans l'obscurité. Liu Ruyan ne s'est réveillée qu'après 3 jours. Elle avait une perforation gastrique sévère. Toute sa cavité abdominale était remplie d'alcool et de sang. Elle a failli perdre la vie. L'hôpital a contacté un assistant en Chine par son identité. L'assistant est arrivé en hâte pour la voir. En regardant Liu Ruyan, qui avait l'air ni humaine ni fantomatique, elle a failli ne pas la reconnaître. Directeur Liu, qu'est-ce que vous faites là? Y Lianchan refusait de revenir avec moi. Liu Ruyan avait une voix très faible, au point qu'on ne pouvait pas l'entendre clairement. L'assistant réagit de manière indifférente. Tout semblait déjà prévu par lui. Il ne parla pas. Il s'assoit tranquillement à côté. Liu Ruyan le regarda. Fronçant les sourcils, il prit la parole. Que devrions-nous faire? L'assistant était surpris. C'est la première fois que Liu Ruyan lui pose une question. Il se leva rapidement. Dit-il respectueusement. Monsieur Chu, ce que je dis peut ne pas vous plaire. Mais je suis à vos côtés depuis 8 ans. J'ai vu vous et Monsieur Y avancer ensemble. L'assistant fit une pause intentionnelle. Observant discrètement la réaction de Liu Ruyan. Voyant qu'elle ne se fâchait pas, il continua à parler. Vous aviez autrefois un amour fervent. Avoir traversé des tempêtes. Mais vous n'avez pas pu supporter la vie ordinaire. Monsieur Y est parti. Il ne reviendra plus. Je peux vous aider à le ramener de force. Le garder prisonnier. L'assistant fut stupéfait. Dit-il sérieusement. Mais il ne pardonnera absolument pas votre trahison. Liu Ruyan leva les sourcils. Liu Ruyan hocha la tête. Je veux qu'il revienne de son plein gré. L'assistante la regarda avec étonnement. Faire des suggestions. Laisser Liu Ruyan le recommencer une fois. Le faire tomber amoureux d'elle à nouveau est le seul moyen. Liu Ruyan eut soudain de l'énergie. Elle a immédiatement fait le nécessaire pour sortir de l'hôpital. J'ai acheté une autre villa à ma famille. Je suis constamment sur le qui-vive chaque jour. De peur que Liu Ruyan ne sorte soudainement et ne m'emporte. 3 jours passèrent. Liu Ruyan n'est pas apparu. Je peux enfin relâcher ma tension. Mais je découvris soudain que le propriétaire de la maison d'Axangrave côté était là. Liu Ruyan apparut devant moi avec des chocolats faits maison. Un léger sourire sur son visage impassible. Petit mendiant. Le chocolat que tu aimes le plus. Je fus pris au dépourvu. Cela faisait des années qu'elle ne m'avait pas appelé ainsi. Plutôt que chérie. Hachen. Je préfère l'entendre m'appeler petit mendiant. C'était seulement un moment. Notre relation était la plus pure. Je surveille ma consommation de sucre. Je ne mange plus de chocolat depuis longtemps. Je refuse froidement. Je me retourne et retourne dans ma chambre. Le sourire de Liu Ruyan est figé sur son visage. Ses sourcils se froncent de plus en plus. Elle jette directement toute l'assiette par terre. Petit mendiant. Boire du jus de pomme. J'ai acheté le porte-clés que tu préfères. C'est pour toi. Y Lianchan. Petit mendiant. Bonjour. À partir de ce jour-là, Liu Ruyan tourne sans cesse autour de moi. Ce que j'aime manger. Offrir des fleurs. Offrir des cadeaux. Le petit jardin de la villa est complètement rempli par elle. Même marcher devient difficile. J'ai pensé à m'enfuir pendant la nuit. Quitter cet endroit. En pensant que Liu Ruyan pourrait encore me retrouver. J'ai donc abandonné cette idée. Les choses entre nous doivent toujours être résolues. Les insistances de Liu Ruyan me rendent fou. Ces choses que j'aimais le plus autrefois. Quand elles me sont à nouveau présentées par Liu Ruyan. Cela me fatigue tous. Un mois s'est écoulé. Je n'ai jamais répondu. Liu Ruyan continue d'insister. Chaque fois que je ne veux pas de quelque chose, Liu Ruyan le jette directement. Le lendemain, elle continuera d'apporter d'autres choses. Ce jour-là, je joue du violon dans la maison. Liu Ruyan est arrivée. Elle est appuyée contre le mur de la porte. Le soleil tombe sur elle. Cela lui donne un air doré. Elle est toujours aussi belle. Mais je n'éprouve toujours aucun sentiment. Je lui ai juste jeté un regard furtif. Je continue à jouer du violon. Dans un morceau, Liu Ruyan applaudit. Elle me regarde en levant la tête. Petit mendiant. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Dis-moi ce que tu veux, je te l'offrirai. Je réaliserai tous tes souhaits. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Je vais continuer à persévérer. Jusqu'à ce que tu me pardonnes. Liu Ruyan. Viens ici. Mon attitude est très calme aujourd'hui. Je ne veux plus traîner. Je veux faire le point avec Liu Ruyan. Liu Ruyan se réjouit intérieurement. Elle s'approche en courant. C'est la première fois qu'elle entre dans ma villa. La maison n'est pas grande. Pourtant, elle est décorée de manière très chaleureuse. Cela lui donne une chaleur de retour à la maison. Elle se met soudain à penser. C'est bien de vivre ici.
L'assistante dit qu'elle ne peut pas mener une vie ordinaire. Elle va prouver à l'assistante avec des faits. Elle peut. Tant qu'elle est avec moi. Elle est prête à vivre n'importe quel type de vie. L'expression sur son visage est douce. La mélancolie dans ses yeux s'efface peu à peu. Elle m'a suivi dans une pièce. Liu Ruiyan. Je veux que mon frère revienne à la vie. Je prends soudainement la parole. Ma voix est étonnamment calme. Je désigne la urne sur la table. Le visage de Liu Ruiyan s'est légèrement décomposé. Je me retourne pour la regarder. Je veux que tu ne m'aies jamais trahi. Le visage de Liu Ruiyan s'est à nouveau décomposé. J'enlève mon manteau, révélant mon dos recouvert de cicatrices. Je voudrais que mon dos soit lisse comme avant. Le visage de Liu Ruiyan est maintenant sans couleur. Elle serre les poings très fort. Je regrette ce qui s'est passé. Je pense que mes genoux ne se plieront pas par tant de pluie. Ça suffit. Ne dis plus rien. Liu Ruiyan m'interrompt avec excitation. Ses yeux se remplissent de larmes. Ne dis plus. Liu Ruiyan. Nous en avons fini. La douleur causée ne peut être réparée. Ce qui est passé est du passé. Je ne t'aime plus. Je ne t'aimais déjà plus depuis longtemps. Peu importe ce que tu fais. Je ne t'aimerai plus. Mon souhait est que tu quittes mon monde. Ne réapparais jamais. Tu m'aimes encore. Le violon que je t'ai offert. Tu l'as toujours gardé près de toi. Crac. Je lève le violon que j'ai dans les mains. Je le frappe violemment contre le sol. Les cordes se cassent. Des éclats de bois volent. Je m'y suis juste habitué. Mais maintenant je réalise que son timbre a changé. Il est temps de le remplacer. Mon regard froid et sans émotion a blessé le cœur de Liu Ruiyan. Elle n'a jamais été aussi mal à l'aise. Elle s'éloigne presque de ma maison. Liu Ruiyan court à travers la rue. Le vent froid siffle à mes oreilles. Comme s'il transperçait son cœur. Une voiture est apparue derrière elle sans que je sache quand. Elle se dirigeait droit vers elle. Un énorme bruit. Le corps de Liu Ruiyan a été projeté. Elle est tombée lourdement au sol. Du sang a jailli de sa bouche. La voiture s'est arrêtée. Puis elle a reculé brusquement. Elle a de nouveau roulé sur le corps de Liu Ruiyan. Cela lui a brisé les deux jambes. Directeur Liu. Arrête. L'assistant est arrivé à temps. Il a empêché la voiture de foncer une troisième fois sur Liu Ruiyan. Il a rapidement emmené Liu Ruiyan à l'hôpital. Il a envoyé quelqu'un pour poursuivre le conducteur responsable. La situation de Liu Ruiyan est critique. Sa vie est en jeu. Mais elle continuait à crier mon nom. L'assistant s'est présenté devant moi. Il espérait que je pourrais, en raison de nos 10 années de relation, aller voir Liu Ruiyan, pour la ramener à la vie. J'ai refusé. Je ne peux pas lui donner plus d'espoir. Vivre ou mourir dépend de son propre destin. Qu'on dise que je suis cruel, qu'on dise que je suis sans cœur. Je ne veux plus avoir aucune relation avec Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a finalement gardé la vie sauve. Elle a été ramenée dans son pays par son assistante. La personne qui l'a percutée a été envoyée par grand-mère Liu. Elle n'a jamais été prise en défaut. Mon unique point faible, c'est moi. Grand-mère Liu voyait qu'elle devenait de plus en plus forte. Hors de contrôle. Elle devenait de plus en plus anxieuse. Grand-mère Liu voulait reprendre le contrôle de la famille Liu. Elle a spécialement arrangé pour que Zhang Yida s'approche de Liu Ruiyan. Chaque sourire et chaque froncement de sourcils de Zhang Yida ont été soigneusement modelés par elle. C'est exactement comme moi à l'époque. Alors que Liu Ruiyan était totalement concentrée sur moi. J'ai été impitoyable avec elle. Liu Ruiyan est finalement rentrée vivante. Elle a aussi appris toute la vérité. Elle a agi comme une folle. Elle a sévèrement torturé tous ceux qui étaient impliqués. Liu Ruiyan a envoyé grand-mère Liu dans un camp au nord de la Birmanie. Pour qu'elle devienne l'esclave la plus basse et la plus méprisable. Enlever le pouvoir et le statut qui lui tiennent à cœur. Grand-mère Liu s'est suicidée après seulement 3 jours. Liu Ruiyan était sans joie ni chagrin. Son cœur était complètement vide. Se tenant au sommet du cercle. Elle se sentit soudainement lassée et ennuyée. Elle a transféré tous ses actifs à mon nom. Espérant que je vivrais sans souci. Elle a donné une somme d'argent à son assistant. Pour lui permettre de prendre sa retraite anticipée. Regardant tout ce qui lui était familier. Elle a de nouveau pensé à moi. Se souvenant de la cicatrice dans mon dos. Se remémorant mon désespoir et mon indifférence. Elle réalisa qu'elle n'avait pas encore été punie. Elle a enlevé son manteau. Prendre le fouet. Se frappant durement. Chaque coup était donné avec une grande colère. Elle se frappa bientôt jusqu'à ce que son corps soit méconnaissable. Petit mendiant. Désolé. Petit mendiant. Je t'aime. Elle se punissait elle-même. Tout en s'excusant auprès de moi. Sans moi à Pékin, elle ne pouvait pas rester une seule journée. Traînant tout un tas de blessures. Liu Ruiyan se met en route. Refaire le chemin que nous avons pris ensemble. La beauté d'autrefois ensemble. Je, loin en Allemagne, ai réussi à ouvrir un studio. J'enseigne le violon aux grands et aux petits. Mon violon a été trouvé pour moi par Beningbing. Je m'en sers plutôt bien. En guise de retour. Je suis allé à la vente aux enchères et j'ai acheté un ensemble de bijoux pour Beningbing. J'ai toujours pensé que Beningbing était un sans-abri. J'ai découvert plus tard qu'elle était en fait la fille d'une riche famille de Beijing. La famille Bei était autrefois plus puissante que la famille Liu. Mais ils ont choisi d'immigrer. Et ont transféré toutes leurs entreprises à l'étranger. Tout cela ne me concerne pas. Je considère simplement Ningbing comme une amie. Beningbing ne me force pas non plus. Elle est toujours là à mes côtés en silence. Les jours deviennent de plus en plus doux. Je suis aussi complètement sorti de l'ombre d'autrefois. J'ai de nouveau entendu des nouvelles de Liu Ruiyan. C'était un jour après. Je suis assis dans le jardin, buvant un café au soleil. L'avocat de Liu Ruiyan est entré. Il lui a remis un document. Le directeur Liu est mort. Elle t'a donné tous ses biens. C'est un fichier. Fais un don à ma place. Crée une fondation dédiée à l'aide aux enfants et aux femmes.
Puisse-il n'y avoir plus de petits mendiants dans le monde. J'ai bu une tasse de café. Elle a pris la parole doucement. L'avocat sortit encore un gros album photo et le posa sur la table. C'est Liu qui te l'a donné. Elle a parcouru à nouveau le chemin que vous avez emprunté. À la recherche de vos souvenirs. C'était pour vérifier cet album qu'elle est tombée de la falaise. L'avocat a soupiré et est parti. À peine sorti de la cour, il a vu que j'avais jeté l'album à la poubelle. Jusqu'à la mort de Liu Ruoyan. Je ne suis toujours pas prêt à lui pardonner. Mon expression n'a pas changé. J'ai terminé le café que j'avais dans les mains. Je me suis levé et suis retourné dans ma chambre. Liu Ruoyan. Que ta route soit douce. Puissions-nous ne plus nous revoir dans une prochaine vie.